heures, on va commencer. Je vous informe que la séance du conseil municipal à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en direct sur Facebook et en différé, à partir de portails de C'est sur la télé et sur le site Internet de la Ville. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé, portant atteinte à la réputation ou à l'image d'un élu, d'un employé de la Ville ou de toute autre personne ne sera pas toléré et toute personne ayant un tel comportement est susceptible des sanctions prévues au règlement relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant ces séances. La captation débute à l'heure de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Avant d'aller commencer, je vais juste répondre aux questions. On va commencer un point 1. Commencer. Ça va être constatation du quorum. On est quorum, même s'il manque une personne. Fait qu'avant d'aller à la période des questions, je vais commencer tout de suite à répondre aux questions qu'on a eues, que je n'ai pas pu répondre le mois passé. J'ai eu une question de M. de Réal-Latendre au point de 5.2. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt pour l'obligation au montant de 5 246 000 qui sera réalisé le 2 février 2026. L'emprunt a été négocié à quel pourcentage? La réponse, la Ville a mandaté le ministre des Finances en vertu de l'article 555 de la loi sur les cités et villes pour recevoir et ouvrir les appels d'offres pour l'adjudication de l'emprunt à la Banque Toronto-Dominion à un taux de 0,6672 3,6672 Si M. Latendre, je vois les documents de tous les autres qui ont soumissionné, je les ai en main personnalisée. Ensuite, j'ai eu une autre question qui était de Mme Caroline Plourde. Est-ce possible d'avoir de nouveau location gratuite d'embarcation paddleboard les lundis et mardis de la plage pour les citoyens? Cette option n'a pas été présentée par règlement sur la ratification de certains biens, services et activités pour l'année 2026, règlement numéro 801-2026. Ce qui est déposé et approuvé, c'est que tous les services, sauf l'entrée, est gratuite, mais sont offerts 50 pour les prix réguliers avec preuve de résidence de la carte loisir. Ça veut dire que si quelqu'un qui va back sur le Weebit, le chose gonflable, c'est 50 Si quelqu'un prend un pédalo, c'est 50 Puis j'ai eu un autre personne ici aussi, pour les règlements d'emprunt, le numéro 723. On m'a demandé, c'était après la séance, mais c'est pas grave, comment se fait qu'on avait un emprunt de 40 700 et qu'on faisait encore, qu'on rempruntait encore avec un règlement d'emprunt. Ben, c'est parce que c'est un ensemble, c'est pas juste 40 700. Puis c'était pour les lumières solaires. Fait que ça fait partie d'un ensemble d'emprunts, de règlements d'emprunt. Fait que si on met 40 700, on a peut-être un autre de 360 000, 250 000. C'est un ensemble. Fait que le 40 700, il est dedans. C'est sûr qu'on aurait pu l'enlever pour le payer, mais sauf qu'on ne voulait pas prendre ça dans nos fonds, ça rentre dans le même règlement d'emprunt. Fait que c'est tout pour les questions du mois passé. Là, vu qu'on va faire la séance des périodes de questions, mais je vais demander juste une question à la fois, pas plus par personne, parce que je vais avoir ceux aussi par Internet, ceux qui vont m'écrire. Fait que c'est la dernière séance de questions. On va pouvoir répondre à toutes les questions que vous voulez, mais là, juste une question par personne. C'est à vous. Hello, Régent Fournier, 14e Avenue. En fait, j'ai deux questions, mais je vais y aller pour une. C'est concernant les bacs différents, là, ça peut être le recyclage, en tout cas les trois pick-up qu'on a. Si on est un bon bout de temps sans les utiliser, exemple, on est parti dans le sud ou quelque chose comme ça, y a-tu une ristourne là-dessus? C'est-tu tout le monde paye le même prix, puis peu importe si c'est ramassé toutes les semaines ou pas? Oui, il y a juste le compost, on marche à le lever. Les autres, c'est un contrat que ça coûte tant, que ce qui ramasse ton bac ou qui ne ramasse pas, c'est le même prix. OK, c'est toujours la même chose. C'est ça. Sauf pour le compost. Le compost, on a passé ça. On y allait à le lever, parce que le compost, on est rendu des gros bacs. Puis des fois, ça prend 2 mois, l'hiver, remplir 3 mois. L'été, on le met parce qu'on a peur qu'il y ait des verres, mais l'hiver, ça gèle. Fait qu'en faisant ça, le lever, on a sauvé beaucoup d'argent en faisant ça. Fait que ça, ton montant peut changer d'un résident à l'autre. C'est en plein ça. D'une année à l'autre, le montant peut changer. Parce que là, le contrat est comme ça encore pour un an, je pense. Oui, c'est
Ouais, encore pour un an, on va voir l'an prochain qu'est-ce qui va arriver avec ça. OK. Merci. Bonjour, Michael Trottier, 611 Pilon. Je voulais savoir s'il y avait eu des développements pour le golf. Pour le golf, on va le passer tantôt. Il nous a demandé une lettre d'appui si jamais qu'il y avait un contracteur qui voudrait l'acheter, si on voudrait changer le zonage. Comme c'est là, je sais pas si je peux dire ça de même, qu'on a donné la lettre d'appui, parce qu'on n'est pas rendu au point, là. Fait qu'on va donner une lettre d'appui, juste une lettre d'appui, mais sauf qu'avant de changer le zonage, si c'est à vendre, le contracteur, il faut qu'il vienne nous voir. Puis c'est le conseil, il faut qu'il accepte s'ils veulent, oui ou non, changer le zonage. Fait qu'il ne pourrait pas arriver et dire, le contracteur qui achète ça puis qui met des 17 étages partout, là, ça ne marche pas comme ça. Fait qu'il va falloir qu'ils viennent rencontrer le conseil, puis on va voir si on reste ça récréatif ou si on le change. Mais on va donner une lettre d'appui à M. Pilon pour engendrer ça, parce que peut-être, on ne sait pas, c'est peut-être un autre golf qu'ils vont faire, celle qu'ils vont acheter, on n'a aucune idée. OK. Fait que c'est ça, qu'est-ce qu'on a comme c'est là, mais c'est une lettre d'appui qu'on va donner tantôt, qui va être signée comme de moi et de M. le directeur. Mais ça a été, c'est le conseil qui a décidé de donner une lettre d'appui. Donc, on va avoir plus de détails tantôt sur cette lettre d'appui-là. On l'avait donné l'année passée, OK. puis pas personne qui s'est manifesté pour qu'on change de zonage. Mais sauf que c'est juste pour dire, moi, mettons, je vais vendre le golf. Mais s'il est ça récréatif, pas personne peut-être va l'acheter, mais peut-être qu'un va dire, moi, je vais faire un 9 trous ou un 15 trous, on va développer un 3 trous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Ça veut dire, là, c'est le contracteur qui va acheter, qui veut acheter, il va venir nous voir avant, pour voir, il va nous proposer qu'est-ce qu'il va faire, puis là, c'est le conseil qui va décider qu'est-ce qu'on fait. Fait que pour l'instant, il n'y a pas personne qui est venu vous voir pour... Non, personne n'est venu nous voir Fait que- depuis qu'on l'a donné l'année passée. Ça fait 1 an ou 2 ans, c'était 1 an? 1 an. Depuis 1 an, on n'a pas rien eu, aucune demande de personne. Parfait, Il n'y a merci. rien qui a bougé depuis 1 an, mais c'est juste une lettre d'appui, comme qu'on dit. C'est pas parce qu'on a une lettre d'appui qu'on change de zonage demain. Là. Ça n'a pas rapport. Là. Merci. Parfait. Bonsoir. Alain Méthode, 145 8e rue. Mon point, la question, c'est pour ce soir, vous allez au point 12.2, vous allez voter pour un règlement, un changement de règlement. Fait que je ne sais pas si les élus l'ont lu, mais je l'ai trouvé très intrusif. Fait que avant de voter, lisez-les comme il faut parce que c'est question vu que ça ambitionne pas mal sur nos droits, si tu veux. Ça va être le règlement nuisance. On va passer tantôt. Oui, c'est ça. Ils l'ont passé dans une coupe de ville comme c'est là. Le règlement nuisance, là, je vais en parler tantôt, mais je vais donner un petit scoop là-dessus. C'est la même chose que toi était là. Ils ont juste changé une coupe de phrases, une coupe de choses qui ont changé. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Mettons, c'est nourrir les animaux, les offres de même, mais c'est minime, là. C'est ça, c'est tout ce qu'il y avait déjà là qui existait depuis 2019 ou 2009? 2019. 2009? 19. OK, c'est ça. Depuis ce temps-là que ça Mais existe. c'est pas le même que la MRC. Là. La MRC, là, c'est pas les C'est autres pas qui le même, font ça. c'est ça, c'est pas le même. C'est la même affaire, c'est pas ça. Là. C'est pas la MRC qui a fait ça. Les 23 villes, ils sont rencontrés par eux autres mêmes. Sauf qu'ils ont été chapeaudés par la MRC parce qu'ils ont des avocats, ils ont des juges, ils ont les polices. Oh, ouais. C'est juste ça qu'ils ont fait. Puis ils ont mis les greffiers, les greffières, les avocats ensemble. On te l'a dit, c'était pour simplifier. Mais mettons que tu arrives à l'Écoto, là, la nuisance, mettons, là, ça finit à 5 heures, eux autres. Nous autres, ça finit à 7 heures. Là, il est obligé, le policier, de garder dans ses notes. Fait que là, ça va être les villes, vont être toutes semblables, pareil, pour aider la Sûreté du Québec, le policier, forcer les règlements. Ça veut pas dire, ils rentreront pas chez vous, là, ils n'ont pas de rentrer chez vous. Non, mais c'est parce que si tu le lis comme il faut, je donne un exemple. Nos enfants ne pourront même plus jouer au cowboy parce qu'ils ne pourront pas jouer avec un faux revolver. Non, mais il y a des Ben faux non, mais revolvers. si tu Non, c'est parce lis le règlement, puis c'est oui, là-dedans. on lit le règlement, mais ça va toujours, c'est la police qui fait tout. Mais il y a des faux revolvers que tu sais les paintballs, là, qui a l'air des vrais revolvers. Là. Oh oui. Parce que moi, c'est de même que je me déchirais le genou, le ministre, en allant au jeu de la guerre. Fait que, c'est ça qui est arrivé. Puis ça a l'air d'un vrai, là. Mais sauf que ça arrive les enfants avec un affaire plastique, le policier. Ça veut dire que ton paint gun, tu ne peux pas jouer dans le cours chez vous, tu vas te faire une cible et pratiquer. Ça veut pas dire ça non plus. Bien, c'est parce que. Ça dépend de ton gun. S'il a l'air d'un vrai gun, là, entre moi et toi, puis... Non, mais on parle de parler. C'est ça. On parle pas juste de Ben, gun, c'est il y le a plein policier. d'autres choses. Là. Ouais, c'est le policier qui va décider ça. Puis comme je te dis, ils feront pas du zèle avec ça. C'est un gun qui a l'air Non. de plastique. Là, ouais. Parce que là, ils ont mis ça pire. Quand tu vois sur les réseaux sociaux, là, ils disent ça, ils vont entrer dans les maisons, on n'a plus le droit de rien faire. Mais c'était déjà là, ce règlement-là. Il était déjà là, ce règlement-là que tu dis là. Ouais, en tout cas. Ça a toujours été là. Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui rentraient, mais qui faisaient une banque qui rentrait avec un paintball. Elle a dit, moi, ben, Non, tu sais, mais sauf, ça ressemble. Mais ils ont toujours été là, on n'a rien changé de règlement, on a juste changé des virgules, puis changé une coupe de mots. C'est ça qu'on a fait. C'est guérou. Parfait. Parfait.
Est-ce que j'ai des questions, Guillaume? Oui, on a une question en ligne. Donc, j'ai une personne qui se questionne par rapport au développement des condos, si, avec ces développements-là qui s'en viennent, si on prévoit faire aussi un moyen de transport pour se rendre à la gare à Vaudreuil, si c'est dans nos plans, si il y a eu des réflexions par rapport à ça. Oh, j'ai aucune idée, là, pour la gare Vaudreuil. On a-tu un réseau de transport? Il va-tu jusqu'à Dorion, Vaudreuil? Oui, effectivement. Le transport collectif, il va, mais il ne vient pas ici actuellement, c'est-à-dire à Saint-Zotique. Mais effectivement, éventuellement, il va falloir y penser, puis il va falloir discuter avec la société de transport. Merci. Très bien, c'est ma question. Pas d'autre chose? Non. Il te reste une question, tu veux la poser, c'est le temps. Du coup, tu vas t'en aller après. Fait que je vais vous donner une question avant de partir. La dernière. OK, bien, je pense que vous savez tous là, que je Pickleball. représente le pickleball pas mal. Là. Oui. Alors, vous savez tous aussi que là, on a un terrain qui est problématique. J'ai hâte de voir que ça va avoir de l'air au printemps. Nous autres, c'est quand même pas si pire. On joue dans le jour, on peut arriver, mais je pense à Adam, qui, eux autres, ils ont encore plus de membres que nous autres, puis ils sont obligés de jouer sur 3 terrains quand il y en a un qui n'ont pas le temps de nettoyer ça. Fait qu'en de cas, j'espère que cette année, on va pouvoir régler ce problème-là. Là, on a un terrain. Ouais. On a un nouveau conseil. Je vais te dire, on n'a pas vraiment parlé de pickleball parce que c'était tout un nouveau conseil. Quand on est arrivé, on a été élus en C'était novembre. l'hiver pas mal aussi. Hein? On est arrivé en novembre, puis en novembre, il fallait commencer le budget. Puis là, il y avait 5 nouveaux sur 7 personnes. Ça a été compliqué un petit peu, mais ça a bien été. Je peux dire que ça a bien été. Là. Pour dire le budget, là, c'était mieux même que les autres années, mais sauf qu'il fallait tout montrer que c'était. On n'a pas vraiment parlé de ça. On va voir les surplus qu'on va avoir, puis on va en parler entre nous autres, qu'est-ce qu'on peut faire s'il n'y a pas de modification qu'on peut faire. Je sais qu'il y a beaucoup d'eau, c'est l'enfer là-dessus. Là. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais on va en parler au conseil. Vous le promets, on va en parler. Bien, ils ont tous pris note de ce qu'ils avaient posé la question. Good. C'est bien, merci. OK, on va passer à l'ordre du jour, à l'adoption de l'ordre du jour. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Oui? Oui. OK, on va passer au point 5, administration. Yves, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, 5.1, approbation de la liste des comptes payés et à payer. Donc, les comptes payés du 1er janvier au 31 janvier 2026, 469 796,60 sous. Compte à payer du 1er au 31 janvier 2026, 1 181 145,32 sous. Salaire payé du 1er au 31 janvier 2026, 514 759,57 sous pour un total de 2 165 701,49 sous. Engagement au 31 janvier 2026, 2 163 875,29 sous. Alors, c'est pour approbation, M. le maire. Ah, je ne l'ai pas fait, hein? OK, pour le point 5, êtes-vous tous d'accord? Oui. Oui. Point 3.1, approbation de procéduriale de la séance ordinaire. Êtes-vous tous d'accord? 3.1? Oui. J'ai passé un point vite fait, hein? Fait que... OK, on va aller à 5.2 pour la vente d'une meuble, Yves. 5.2, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Donc, considérant que la Ville doit percevoir toutes les taxes municipales sur son territoire, qu'il est dans l'intérêt de la Ville de transmettre au bureau de la MRC de Vaudreuil-Soulanges la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales, afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 10, 22 et suivants du Code municipal du Québec. Considérant la résolution numéro 2023-10-353, déléguant à la MRC le pouvoir d'effectuer la vente pour taxes des immeubles qui sont affectés de taxes foncières impayées sur le territoire de la ville de Saint-Zotique, il est proposé que la greffière Julie Paradis transmette avant le 20 mars 2026 au bureau de la MRC la liste des immeubles présentés pour que soit procédé à la vente des 10 immeubles à l'enchère publique conformément aux articles 10, 22 et suivants du Code municipal du Québec pour satisfaire aux taxes municipales impayées avec intérêts et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente. Donc, c'est pour approbation. OK. Êtes-vous tous d'accord? Oui. 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 5.3.
5.3, autorisation carte de crédit Visa Desjardins, considérant que certains employés sous la responsabilité de la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire soient appelés dans le cadre de leurs fonctions respectives à acquitter divers frais et débourser pour le bénéfice exclusif de la Ville. Il est proposé d'autoriser la trésorière Jessica Leroux à demander et obtenir de Visa Desjardins une carte de crédit au nom de la personne ci-après décrite pour les limites de crédit y stipulées, soit la technicienne des loisirs Véronique Bergeron pour une limite de 500 $. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. 5.4. 5.4, adhésion au programme de transport pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, le TECQ. Donc, considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, le TECQ, pour les années 2024 à 2028, considérant aussi que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est proposé que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, de s'engager à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de TEC 2024-2028. Donc, la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux présentés et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est pour approbation. Vous êtes tous d'accord? Oui. La taxe, ça se trouve être la taxe d'essence. On a ça, c'est bon pour 4 ans, on a ça tous les 4 ans. Les bonnes jusqu'en 2028, ça, on sert ça pour les infrastructures. Puis on a un petit montant qu'on peut se servir pour d'autres choses. Là. C'est ça qu'on a tout le temps. C'est bon pour 4 ans. Puis ils nous l'ont coupé. Avant, ça, on avait 2024 à 2028. 5 ans. Ah, 5 ans? 5 ans. 2028 inclus. Je m'excuse pour 5 ans. Merci, M. le DG, de me reprendre. Là. Je vais en faire d'autres erreurs, c'est certain. Ça fait pas longtemps que je suis là. 5.5. 5.5. Maintien des tarifs d'accès au transport collectif, taxibus et circuit 99 pour l'année 2026. Alors, considérant l'adhésion de la Ville de Saint-Zotique relativement à la gestion et l'opération d'un service de transport en commun de personnes offert sur le territoire de la Ville par la Société de transport de Salaberry de Valleyfield, considérant l'offre de services de taxibus et de transport en commun via le circuit 99, considérant que la Ville de Saint-Zotique désire maintenir ce service pour ses citoyens et considérant la réception de la grille tarifaire et des quotes-parts pour l'année 2026 présentée par le gestionnaire de la Société de transport de Valleyfield, il est proposé de confirmer à la Société de transport de Salaberry de Valleyfield le maintien du service pour le taxibus et le circuit 99 pour l'année 2026. Il est également proposé d'approuver la grille tarifaire ainsi que les quotes-parts déposés pour l'année 2026. Et il est finalement proposé d'autoriser que la dépense soit financée et payée par le budget de fonctionnement du service. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Oui. 5.6. Au 5.6, transport adapté, prévision budgétaire et quote-part pour l'année 2026, considérant que la Ville de Saint-Zotique désire confirmer sa participation au service du transport adapté de Salaberry de Valleyfield, que la Ville de Saint-Zotique accepte de désigner la Ville de Salaberry de Valleyfield à titre de mandataire et porte-parole de toutes les municipalités participantes au service de transport adapté, considérant que la Ville de Saint-Zotique désire adopter la grille tarifaire 2026, les prévisions budgétaires 2026 ainsi que sa quote-part 2026 au montant de 27 824,30 $, considérant que le service de transport adapté a confié à Taxibus, organisme délégué, l'organisation du transport adapté, considérant que pour remplir les exigences du programme de soutien au transport adapté, il est proposé
d'adopter les prévisions budgétaires triennales pour le service de transport adapté aux personnes handicapées pour les années 2025, 2026 et 2027, d'adopter la grille tarifaire ajustée au 1er février 2026, de confirmer le montant de la quote-part de la Ville de Saint-Zotique pour 2026 au montant de 27 824,30 $, et d'autoriser que la dépense soit financée et payée par le budget de fonctionnement du service. Êtes-vous tous d'accord? Oui. 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 Parfait, je vous entends bien. Super. 5.7. C'est bon. 5.7, autorisation pour la destruction de documents municipaux. Alors, considérant le mandat de mise à jour entourant l'inventaire, l'archivage et le déclassement de documents municipaux réalisés par l'archiviste sous contrat avec la Ville, que le mandat s'inscrivait dans la procédure prévue à la loi sur les archives, de même qu'au calendrier de conservation des documents municipaux adopté par le Conseil municipal au terme de la résolution numéro 2025-08-266, que ce calendrier de conservation mis à jour à l'été 2025 respecte par ailleurs la politique de gestion établie par Bibliothèque et Archives nationales du Québec quant à la conservation des dossiers actifs et semi-actifs municipaux, de même que ceux inactifs pouvant être détruits. Donc, sur les recommandations faites par l'archiviste quant à la ventilation des dossiers inactifs pouvant être détruits, que la liste exhaustive datée de décembre 2025 relativement aux documents municipaux pouvant faire l'objet d'une telle destruction a été présentée et acceptée séance tenante par les membres du Conseil municipal, il est proposé d'autoriser la destruction ou l'élimination des documents municipaux inactifs énumérés à la liste préparée le 16 décembre 2025 par l'archiviste contractuel, tout en s'assurant de la confidentialité de tels documents par l'entreprise spécialisée chargée de leur destruction et de la réception d'une attestation confirmant que l'ensemble des documents visés par la présente ont été éliminés dans le respect des normes environnementales applicables en pareil cas. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Oui. Yannick? Oui. 5.8, adoption d'une politique en matière de santé et sécurité au travail. Considérant qu'une politique en matière de santé et sécurité au travail a été adoptée par le Conseil municipal lors d'une séance ordinaire du 17 mai 2022, que l'Union des municipalités du Québec demande aux municipalités du Québec que la politique générale en santé et sécurité applicable à leur territoire soit révisée et signée par le Conseil municipal à tous les 4 ans, qu'il y a lieu d'adopter une nouvelle politique en matière de santé et sécurité au travail en remplacement de la précédente, que cette demande de l'UMQ s'inscrit dans le cadre des objectifs recherchés par la Ville visant à s'assurer que tous ses employés puissent bénéficier d'un milieu de travail sain et sécuritaire, et que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de la politique en matière de santé et de sécurité au travail dont les termes et dispositions satisfont leur attente, de même que les actuels besoins municipaux. Donc, il est proposé de procéder à l'adoption de la politique en matière de santé et sécurité au travail et de procéder à sa distribution à l'ensemble des employés municipaux, laquelle remplace et approche la politique de santé et de sécurité au travail adoptée le 17 mai 2022. Vous êtes tous d'accord? Oui. 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 5.9. 5.9, autorisation de signature, lettre d'appui, changement de zonage pour le terrain du golf. Donc, considérant que la demande reçue de M. Daniel Pilon, propriétaire du terrain de golf de Saint-Zotique, requérant l'appui de la Ville pour un changement de zonage pour le terrain de golf situé au 1350 rue principale, considérant l'ouverture du Conseil municipal à un éventuel changement de zonage pour la zone concernée, il est proposé d'autoriser le maire et le directeur général à signer une lettre d'appui pour un changement de zonage pour le terrain de golf situé au 1350 rue principale. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. C'est sûr que je vous disais tantôt pour la question, c'est les changements de zonage, il faut qu'on rencontre la personne avant qu'on change de zonage. On ne change pas de zonage, là. C'est une lettre d'appui. Puis quand on va voir le contracteur, si ça vaut la peine, d'un coup, qu'il garde 90 en parc, puis il fait 10 de bâtiment, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est le conseil qui va décider. Comme c'est là le zonage récréatif, c'est juste une lettre d'appui qu'on donne à M. Pilon pour qu'il ait une chance peut-être de voir des contracteurs qui s'intéressent à son terrain. OK, merci Yves. Enfin, on va passer à la sous-semaine. 6.1, Karine. Oui, donc le point 6.1, c'est un dépôt de la liste des personnes embauchées et mises à pied. Donc, le directeur général dépose la liste des personnes embauchées et mises à pied pour travailler au sein des divers services conformément au règlement numéro 763.
Donc, la documentation pertinente en lien avec leur emploi sera remise aux nouveaux employés. Vous êtes tous d'accord? Oui. 6.2. Oui. Embauche coordinatrice du camp de jour et intervenante en soutien comportemental. Considérant les besoins en main-d'œuvre exprimés par la directrice du service des loisirs afin d'assurer le bon fonctionnement du camp de jour de Saint-Zotique pour l'été 2026, notamment ce qui concerne les postes de coordinatrice du camp de jour et celui d'intervenante en soutien comportemental. Considérant que le poste d'intervenante en soutien comportemental a été créé cette année afin de répondre aux besoins croissants liés aux défis comportementaux rencontrés auprès de certains enfants et pour offrir un soutien accru aux animateurs. Considérant qu'il est nécessaire de pourvoir rapidement ces postes essentiels afin d'assurer la qualité, la sécurité et la continuité des services offerts aux enfants inscrits au camp de jour, considérant que l'ensemble des personnes embauchées entrera en fonction dès le 18 février 2026 afin d'aider à la planification de la programmation du camp de jour de 2026, et considérant l'analyse des profils des personnes retenues incluant l'expérience acquise par les membres du personnel ayant déjà travaillé au camp de jour, ainsi que l'évaluation des candidatures des nouvelles coordinatrices, je propose de nommer Mme Kayla Leroux, Camille Cyr et Coralie Cyr au poste de coordinatrice du camp de jour et Mme Camille Godard au poste d'intervenante en soutien comportemental à compter du 18 février 2026 et d'autoriser la directrice des loisirs à signer ledit contrat. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Parfait. 6.3. Bon. Embauche. Capitaine matricule 132. Considérant les besoins de main-d'œuvre exprimés par le directeur du service des urgences, considérant qu'il est nécessaire de combler ce poste à temps partiel de 5 heures par semaine dans les meilleurs délais afin de maintenir la qualité des services offerts à la population par le service d'urgence et de sécurité incendie, considérant les dossiers reçus, l'analyse qui en a été faite ainsi que le résultat de l'entrevue effectuée avec le candidat potentiel, considérant la recommandation du directeur du service d'urgence, je propose de nommer Éric Legault au poste à temps partiel de 5 heures à titre de capitaine à la formation opération officier en santé et sécurité au travail, numéro 132 à compter du 22 février 2026, pour une période de probation de 6 mois, conformément au contrat, et d'autoriser le directeur général à signer le dit contrat. Êtes-vous tous d'accord? Oui. 6.4. Oui. Embauche stagiaire universitaire au service des loisirs. Considérant l'intérêt manifesté par Mme Laurie Ménard à effectuer son stage pour la période estivale 2026 au sein de ce service, considérant les besoins en main-d'œuvre exprimés par les responsables du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant l'intérêt de la Ville à procéder à son embauche à titre de stagiaire, considérant son expérience, ses compétences ainsi que la pertinence de son profil pour répondre aux besoins du service des loisirs, je propose de nommer Mme Laurie Ménard au poste de stagiaire au service des loisirs dès qu'elle aura complété son prestage universitaire, soit vers la fin du printemps 2026, conformément au contrat, et d'autoriser le directeur général ainsi que la directrice des loisirs à signer le dit contrat. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Oui. Merci, Karine. On va passer au service technique. 7.1. Simon. Bonsoir tout le monde. Octroi de contrat, les signations ARC incorporé travaux de marquage de la chaussée. Considérant l'appel d'offres public 2026-001-STH publié sur le site de système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec de SEAO pour les travaux de marquage de la chaussée. Considérant le résultat d'ouverture de la soumission suivant, les signations ARC incorporées au montant de 122 894,71 $, les lignes Masca, 134 795 et 96. Ligne Rive-Sud, 140 418 et 56. Entreprise Techline, au 165 033 et 44. Et marquage au sol, service routier, 167 005 et 38. Je propose d'octroyer le contrat pour les 3 prochaines années obligatoires, soit le 2026, 2027 et 2028, pour les travaux de marquage de la chaussée et au
au plus bas de soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Les Signalisations RC Incorporée, pour un montant de 122 894,71 taxes inclus. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. 7.2. Ratification de contrat et autorisation de paiement. La parade Ford à l'achat d'un véhicule 6 roues à benne basculante. Considérant l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2026-2027-2028, adopté lors de la séance extraordinaire tenue le 16 décembre 2025. Considérant que le véhicule de type 6 roues portant le numéro d'unité V01-07 n'est plus en état de circuler sur les routes du Québec, qu'il ne répond plus aux critères d'inspection de la Société d'assurance automobile du Québec, la SAC. Je propose de rectifier l'achat du véhicule du type Ford F550 4x4 2026 pour un montant de 89 680,50 incluant les taxes, ainsi que l'achat d'une benne basculante de type Twin au montant de 36 311,98 incluant les taxes, totalisant 125 992,48 incluant les taxes, le tout convenant aux besoins du service technique et d'hygiène du milieu et de l'environnement. Êtes-vous d'accord? Oui. Vous savez que l'ancien qu'on avait, il est en fin de vie, pas à peu près. Là. Mettons qu'il a fait le job, c'est pas un luxe d'avoir un nouveau camion de silo. Merci, Simon. 7.3. Ratification de contrat et autorisation de paiement. Robitaille Équipement Incorporé à l'achat d'équipements pour véhicules 6 roues à benne basculante. Considérant l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2026-2027-2028, adopté lors de la séance extraordinaire du 16 décembre 2025, considérant que les services techniques d'hygiène du milieu et de l'environnement souhaitent utiliser le véhicule à benne basculante de type Ford F550 4x4 2026 pour le déneigement et de l'équipement de déneigement et d'épandage abrasif. Je propose de rectifier l'achat de l'équipement de déneigement et de l'épandage abrasif pour le véhicule à benne basculante de type Ford F550 4x4 2026 auprès de l'entreprise Robitaille Équipement Incorporé pour un montant de 39 353,64 incluant les taxes, le tout convenant aux besoins du service technique et de l'hygiène du milieu et de l'environnement. Bon. Vous êtes d'accord? Oui. Il y avait un montant supplémentaire là-dessus aussi. Là. Ah oui, il y a un montant ici de 20 000 Fait qu'il y a résolu un montant supplémentaire de 20 318,88 pouvant servir le cas échéant pour l'achat d'équipements additionnels. Ça va monter à 59 672,52. Parce qu'on va l'équiper, ce camion-là, parce qu'on a besoin de mettre de l'abrasif. Puis comme c'est là, on a tout à contrat, peut-être un jour, on va faire nos cours municipales, ces choses-là. Fait qu'en ayant le CILU, ça va à peine d'acheter l'équipement. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui, parfait, merci. Incendie, 8, Simon. Adoption du rapport d'activité 2025 du schéma revisé de couverture des risques de sécurité incendie. Considérant que le schéma revisé de la couverture de risques de la sécurité incendie de la municipalité régionale de la communauté MRC de Vaudreuil-Soulanges est entré en vigueur en janvier 2023. Considérant que la disposition contenue de l'article 35 sur la loi sur la sécurité incendie, RRLQ CS-3.4, exige que toute municipalité soit transmission au ministère de la Sécurité publique, MSP, d'un rapport d'activité en matière de sécurité incendie dans un délai maximal de 3 mois de la fin de leur année financière. Je propose d'adopter le rapport d'activité de 2025 en matière de la sécurité incendie préparé par le directeur du SUSI pour une période du 1er janvier au 31 décembre 2025. Il est en plus de résolu d'une copie de présence de résolution du DUDI du rapport d'activité 2025 en matière de la sécurité incendie soit transmise à la MRC afin qu'elle transmette au MSP qu'il est satisfait aux exigences égales et applicables en l'espèce. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Oui. Merci. 8.2, Simon. Autorisation de disposition des biens incorporés-423.
Considérant que le conseil municipal doit autoriser la disposition du camion échelle HME SMIL 1998 portant le numéro d'unité Inc-423, considérant l'affichage de la vente de biens avec mise de départ de 5 000 $ au plus offrant. Considérant les offres suivantes pour les biens. Académie des pompiers, 12 147,25 $. Excel Ag, 9 370,46 $. Lucier Luscam, 7 203,18 $. Goodfellow, 6 386,86 $. Et les services Gest Immo de 6 323,63 $. Je propose d'autoriser la trésorière à se départir à titre onéreux à ce bien à l'Académie des pompiers pour un montant de 12 647,25 $, taxes inclus. Vous êtes d'accord? Oui. Vous savez qu'on a un nouveau camion échelle, là, ça fait un an qu'on l'a. Celui-là, le frame était complètement fini. Ça aurait coûté une fortune de l'arranger. Eux autres, probablement, vont s'en servir juste pour faire des exercices, probablement. On pensait s'en départir pour 5 000, mais on a eu 12 647. Je trouve que c'est pas pire. C'est une bonne chose. 8.3. Nomination au poste d'éligible de service d'urgence et de la sécurité incendie. Considérant que 2 postes éligibles soient présentement vacants au sein du service d'urgence de la sécurité incendie, le suicide de la Ville, considérant que la convention collective conclue avec le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Zotique, SCFP 7135, à l'article 9.2, il est mentionné que si un poste du lieutenant est éligible devient vacant, l'employeur pourra à ce poste. Je propose de procéder à la nomination de M. Antoine Fouquet au poste d'éligible de numéro 171 de l'équipe 1, le tout suivant les conditions contenues de la convention collective conclue avec le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale de Saint-Zotique, SCFP 7135. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Oui. Merci, Simon. On va passer à 9, urbanisme avec Hugo. Oui, bonsoir. Donc, 9.1, le plan d'implantation et d'intégration architecturale qui est situé pour le 9.1 au 343 49e avenue, le lot 4 760 497. Donc, dans ce dossier, il s'agit d'une demande de construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages avec un garage intégré. Le terrain il est assujetti au règlement 535 sur les plans d'implantation d'intégration architecturale. Puis le projet a été analysé par le CCU selon les critères d'intégration architecturale et d'harmonisation avec le secteur. Les matériaux proposés, les volumes, les couleurs d'implantation respectent les critères du règlement et le CCU a émis une recommandation favorable et le projet est conforme à le règlement municipal en vigueur. Donc, considérant tout cela, il est résolu d'accepter la demande soumise concernant la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages avec garage intégré quant au lot 4 760 497 situé au 343 49e avenue. Êtes-vous d'accord? Oui. Oui. 9.2. Donc, toujours un PIA, cette fois au 165 69e avenue. C'est un projet industriel. Il s'agit d'un projet de 2 bâtiments industriels analysés dans le cadre du règlement sur le PIA. Sur ce même lot, le Conseil avait reçu à sa table en novembre une demande qui était similaire. On a reçu une nouvelle demande, cette fois-ci avec le CCU. Et le comité d'urbanisme a recommandé un refus considérant que plusieurs critères d'intégration ne sont pas respectés une seconde fois. Donc, entre autres, le projet présente des lacunes en matière d'aménagement paysager, notamment l'intégration d'arbres, d'îlots, de verdure dans les aires de stationnement. Puis, il y a également un enjeu lié à la gestion de surface des minérales et des îlots de chaleur, à l'organisation du stationnement, à l'intégration visuelle du milieu environnant. Puis, normalement, c'est quelque chose qu'on aime dans les nouveaux bâtiments, d'avoir qui respectent les nouvelles normes environnementales, LED, nouveau climat, etc. Donc, considérant que le PIA vise la qualité d'intégration des projets dans leur environnement et considérant ces éléments, le Conseil suit la recommandation du CCU. Donc, il est résolu de refuser la demande soumise concernant la construction de 2 bâtiments industriels de 2 étages en 3 phases, nécessitant une subdivision de loi actuelle quant au lot 6 442 072 situé au 165 69e avenue. Vous êtes d'accord? Oui. 9.3.
Donc, le dernier PIA pour ce soir, c'est qui est sur la 87e avenue, le lot 6 716 206. Donc, il s'agit d'une demande de construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage, donc située sur la 87e avenue. Le terrain est également assujetti au règlement 535 sur les PIA, ce qui implique une analyse par le CCU. Les matériaux proposés, incluant le revêtement extérieur et les composantes architecturales, respectent les critères d'intégration du secteur. Puis le CCU a émis une recommandation favorable quant au projet et qui est conforme également à la réglementation. Donc, pour cela, il est résolu d'accepter la demande soumise concernant la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage quant au lot 6 716 206 situé à la 87e avenue. Vous êtes d'accord? Oui. 9.4. Donc, octroi de contrat pour Charlebois Séguin, avocat conseil pour la Cour municipale régionale pour les années 2026, 2027, 2028. Donc, il s'agit d'un octroi visant à nommer un procureur pour représenter la Ville devant la Cour municipale pour les années mentionnées. On a reçu 2 soumissionnaires qui ont déposé une offre. Donc, soit Charlebois Séguin, avocat conseil, et Rancourt Legault-Jonca, avocat SENC. Donc, le contrat est accordé selon une tarification horaire définie qui est projetée à l'écran, taxes incluses pour chacune des 3 années. Le budget maximal de 35 000 par année est prévu pour chacune des années du contrat. Il s'agit d'un contrat octroyé conformément aux règles applicables afin d'assurer la représentativité légale de la Ville. Il est résolu d'accepter la demande soumise. Excusez-moi. Donc, il est résolu d'octroyer le contrat à Charlebois Séguin, avocat conseil, ou en son absence, le cabinet Mario Charlebois, pour représenter la Ville de Saint-Zotique dans le cadre de tout dossier soumis à la Cour municipale pour les années 2026, 2027, 2028, selon les conditions apparaissant à l'offre de service déposée et présentée à la séance tenante aux membres du Conseil. As-tu la dernière ligne? As-tu la dernière ligne, Hugo? Tu lis-tu la dernière ligne? Ah, je l'ai déjà dit, 35 000. Oui. Oui. OK. Vous êtes d'accord? Oui. 9.5, Hugo? Donc, c'est la subvention de programme environnemental qu'on passe à chaque mois. Donc, c'est pour les demandes reçues en janvier 2026. Donc, c'est un montant total versé de 182,75 pour les 2 demandes. Donc, on a reçu une demande pour les bornes de recharge et une demande pour les souffleuses à batterie. Donc, c'est de ratifier les subventions accordées dans le cadre du programme municipal visant la réduction des émissions et la transition vers les équipements plus écologiques. Ces montants sont évidemment prévus au budget et s'inscrivent dans nos objectifs environnementaux. Donc, il est résolu de ratifier le tableau présenté par le service d'urbanisme et destiné à être utilisé comme un guide d'analyse par le conseil municipal. Il est de plus résolu d'autoriser que la dépense soit financée et payée par le budget de fonctionnement du service. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. 9.6. Donc, c'est autorisation d'une cérémonie de mariage dans le parc Marcel Léger. Donc, c'est d'autoriser la tenue d'une cérémonie de mariage qui se tiendra le 16 mai 2026, situé au 361 72e avenue, sur le lot 1 686 274. Donc, c'est un événement qui aura lieu entre 15h et 15h30 et que la mise en place requise se fera au préalable le matin. Considérant l'article 7.6 du règlement de zonage numéro 729, il est résolu d'accepter la demande déposée par Mme Nathalie Dumont relativement à la tenue d'un événement de rassemblement, soit la cérémonie de son mariage, qui se tiendra le 16 mai 2026 de 15h à 15h30 au parc Marcel Léger, situé au 361 72e avenue, lot 1 686 274, conditionnellement à ce que la requérante assure le bon déroulement de l'événement, sans perturber l'utilisation du parc par les usagers et du respect du règlement en vigueur relatif aux nuisances. Il est de plus résolu d'autoriser la mise en place requise qui se fera au préalable le matin de l'événement et que la Ville se dégage de toute responsabilité relative aux équipements installés sur les lieux. Vous êtes d'accord? Oui. C'est une demande qu'on a eue pour un parc Marcel Léger, sur le bord du lac. Quelqu'un qui veut se marier, veut mettre peut-être un gazebo, faire quelque chose de beau cette journée-là. C'est pas pour longtemps, fait que quand elle m'a fait la demande, j'ai dit, fasse-le au conseil, c'est moins pire qu'on va arriver ce matin-là. On va dire, hey, non, t'as pas le droit. Fait que je voulais qu'il fasse ça au conseil pour que ça soit tout légal. Fait que je te remercie beaucoup, Hugo. On va passer le loisir avec Yannick.
10.1, demande d'aide financière à les aînés du Lac-Saint-François. On a reçu une demande d'aide financière versus l'organisme des aînés du Lac-Saint-François par le biais d'une location de la salle de la ville. Donc, le conseil désire soutenir financièrement l'organisme, donc de façon à rendre la salle gratuite. Donc, le montant pour le calendrier 2026-2027 est au montant de 4 030 $. Donc, on demande au conseil ce soir d'autoriser la location de cette salle à titre de gratuité. Êtes-vous d'accord? Oui. Oui. Les aînés, ils se promènent, ils vont à l'autostation ou à l'écoto, ils font tout le coin, parce qu'ils n'ont pas vraiment de salle attitrée. Fait qu'ils font le tour, puis ils demandent les places. Fait qu'ils sont jamais à la même place. Là, ils ont demandé une demande ici, ils viennent tous les ans, puis ils vont continuer à venir encore. Fait que vous êtes d'accord avec ça, vous êtes bien? Parfait. On va passer à 10.2. 10.2, autorisation de demande d'aide financière au patinage Valleyfield. Demande d'aide financière émanant de patinage Valleyfield relativement à la revue sur glace qui aura lieu au mois d'avril prochain. Donc, une aide financière de 250 $ a été demandée en lien avec un commanditaire argent. Par contre, vous saurez qu'en contrepartie, il y aura une publication de notre logo. Il y aura le programme de la revue aussi à l'intérieur. On aura la banderole aussi qui sera affichée à l'intérieur de l'aréna. Et par la suite, on aura aussi 2 billets pour pouvoir assister pour la représentation. Donc, ce soir, on demande de pouvoir commanditer au coût de 250 $ la revue de patinage Valleyfield. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Oui. OK. 10.3. 10.3, autorisation de demande d'aide financière à l'Association de football Saint-Lazare. Demande d'aide financière qui provient de l'Association de football Saint-Lazare. C'était le banquet annuel qui a eu lieu la semaine dernière, le 13 et 14 février dernier, au centre communautaire de Saint-Lazare. Dans le fond, ce qu'ils nous avaient demandé, c'était les prix. Ils nous avaient demandé d'offrir des prix de tirage lors de cette soirée-là. Et le conseil en est venu à une entente. Puis ce soir, on va aller de l'avant avec l'entente qu'on avait prise. C'était des forfaits pour le Festival de la Grillade et ainsi quelques forfaits palmiers aussi pour l'entrée de la plage. Fait que dans le fond, c'était un peu notre contribution en lien avec l'Association du football Saint-Lazare. Donc ce soir, on demande au conseil de ratifier la demande d'aide financière. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. 10.4. 10.4, appui à la municipalité de Saint-Mathieu d'Aricana. Coupure au programme d'emploi d'été Canada. Emploi d'été Canada soutient financièrement l'embauche de jeunes de 15 à 30 ans, permettant aux municipalités d'offrir des services de proximité, notamment dans les domaines des loisirs et de la culture. Les jeunes engagés via ce programme sont principalement affectés de services essentiels comme les camps de jour municipaux, qu'on connaît très bien ici. Les coupures anticipées dans le cadre du programme 2026 réduiront considérablement la capacité des municipalités à offrir ces services. Donc, les incohérences qui sont observées versus les orientations du gouvernement du Québec ainsi que du gouvernement du Canada quant à l'intégration des jeunes au marché du travail créent des situations ambiguës et nuisent à la planification aussi des municipalités. Donc, ce soir, nous désirons, en tant que conseil, de dénoncer les coupures apportées au programme d'emploi d'été Canada pour 2026 qui nuisent directement aux services offerts aux familles. Aussi, la Ville de Saint-Zotique demande au gouvernement du Canada de maintenir le financement du programme et d'assurer le maintien des emplois d'été municipaux et des services publics qui en dépendent énormément. Et en troisième lieu, on demande à la Ville de transmettre une copie de cette présente résolution qui est lue ce soir au premier ministre du Canada, à la ministre de l'Emploi, aux députés fédéraux et provinciaux concernés à la Fédération québécoise des municipalités ainsi qu'à l'Union des municipalités du Québec et à la Fédération canadienne des municipalités ainsi qu'aux autres municipalités du Québec afin d'obtenir leur appui. Donc, ce soir, on demande au Conseil d'appuyer cette demande. C'est un appui. Yes. Oui. OK. 11.1, plage. Yannick. Côté de plage, autorisation de dépenser le module Weebit, le besoin urgent de dépenser le module, de remplacer le module Roundabout ainsi que celui Target. C'est les modules qui servent à jonction au niveau de la plage. Les gros modules qui sont situés du côté droit lorsque vous arrivez à la plage. Ces 2 modules coûtent actuellement trop cher en réparation. Donc, ce qu'on aimerait faire, c'est qu'on veut maintenir les opérations car ça apporte des revenus à la Ville. Donc, ce qu'on voudrait, c'est qu'on utilise l'enveloppe budgétaire d'un montant de 20 817,37 $, incluant les taxes, et que celui-ci soit financé par les fonds de roulement et remboursé dans un délai maximal de 5 ans, et que la date d'acquisition, ensuite, et l'excédent non utilisé sera retourné dans le fonds de roulement. Donc, ce soir, on demande au Conseil d'autoriser cette dépense. Tout d'accord? Oui. Oui. Ça se trouve à se financer tout seul avec les locations qu'ils font. Ils vont faire plus que ça. Oui, oui. 11.2, Yannick. 11.2, autorisation de dépenser le pédalo Rotoplace. Les pédalos actuellement Pélican qu'on connaît à la plage là, sont en fin de vie et difficiles à réparer.
Sur une flotte de 14 pédalos, 7 ne sont plus utilisables pour les usagers. Donc, les pédalos Rotoplace sont fabriqués au Québec. Ce qu'on veut dans ces embarcations-là, c'est de pouvoir naviguer jusqu'à des vents de 8 nœuds sur le lac. Donc, des interdits de naviguer plus rares en raison des conditions climatiques que nous connaissons dans notre secteur. Il y aura des impacts qui sont importants sur les revenus de la location. Donc, aujourd'hui, on demande d'utiliser une enveloppe budgétaire de 28 747,75 incluant les taxes, autoriser le paiement et la dépense, que soit financé par le payé aussi par le budget de fonctionnement et de services du niveau de la plage. Donc, ce soir, on demande au Conseil d'autoriser cette dépense. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Vous savez que les pédalos, on est sur le bord du lac. Quand il y a un gros vent, ça ne marchera pas plus, mais quand il y a un petit vent, ça va marcher ces pédalos-là, on ne va pas les louer quand même. C'est pour ça qu'on a choisi cette sorte-là. Oui, ils vont aller encore dans les canaux. OK, on va aller règlements généraux avec Yannick, 12. En 12.1, on a un avis de motion et dépôt, règlement modifiant le règlement numéro 695 sur la gestion contractuelle. Règlement numéro 595-2. Ce qu'on désire faire aujourd'hui, c'est de faire un avis de motion et de déposer, c'est d'augmenter le pourcentage permis pour favoriser l'achat local et prévoir des sanctions légales en cas de manœuvre qui pourrait être dolosive. Donc, ce qu'on aimerait, c'est avoir plus de possibilités pour pouvoir être en mesure de pouvoir faire des achats soit locaux, vraiment local, soit intérieur MRC ou encore même aller à l'extérieur des MRC. On parle ici de Valleyfield, de l'autre côté, donc se donner de plus de possibilités. Donc, ce soir, c'est un avis de motion et de dépôt en lien avec le règlement modifiant le numéro 695. OK. 12.2. 12.2. Adoption du règlement modifiant le règlement numéro 711 sur les nuisances. Règlement numéro 803-2026. C'est une mise à jour du règlement qui était déjà en place depuis 2019. Donc, ce qu'on désire faire aujourd'hui, c'est l'harmoniser avec toutes les villes de la MRC, que ça soit beaucoup plus facile pour les policiers de pouvoir faire les interventions nécessaires à travers tout ça. Donc, c'est une application qui devient beaucoup plus nécessaire pour eux. Il n'y a pas de lien direct. Là, je les ai tous lus. Il y en a 32 articles. À l'intérieur de tout ça, les gens de la MRC se sont rencontrés. Dans le fond, toutes les greffières et greffiers de notre secteur se sont rencontrés. Ils sont venus à une entente puis un bon processus dans lequel ils ont réussi à intégrer à l'intérieur de ça des règlements aussi spécifiques à chacune des villes, dont la nôtre. Vous savez, on a un terrain de golf chez nous, donc on a réussi à intégrer à l'intérieur de ça le dossier des projectiles. Fait que ça fait en sorte que nos citoyens sont davantage protégés en lien avec ça, et c'est un règlement sur les nuisances. Donc, ce soir, on demande au Conseil d'adopter le règlement, modifiant le règlement 711 sur les nuisances. Êtes-vous tous d'accord? Oui. 12.3. 12.3. Adoption du règlement décrétant des dépenses et un emprunt de 1 million pour l'acquisition de matériel roulant, véhicules, équipements, machinerie lourde, règlement numéro 804-2026. On parle d'acquisition de matériel roulant. On en a déjà parlé auparavant. Vous savez que lorsqu'on a déposé le plan triennal des 3 prochaines années, on avait une dépense qu'on voulait rendre une ville plus autonome. Donc, aujourd'hui, on est en adoption du règlement décrétant des dépenses et un emprunt d'1 million pour faire l'achat de matériel roulant. Donc, c'est acquisition de matériel roulant, équipement et de machinerie lourde pour les services techniques. Donc, ce soir, on adopte un règlement décrétant des dépenses et un emprunt de 1 million. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. L'adoption, je ne veux pas dire qu'on dépense 1 million là, mais quand on va acheter quelque chose, on va avoir de l'argent pour la faire. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça se trouve être un nouveau règlement. Ils appellent ça règlement par appui. C'est le même qui me dit ça. Donc, on va avoir de l'argent de côté quand on va avoir de l'affaire. Ça ne sera pas la même sorte d'emprunt qu'on fait habituellement. On va passer à la période des questions. Là, je vais toutes les écouter, toutes les questions. À la méthode 145 8e rue. C'est à propos de la... J'ai passé aujourd'hui sur la 69e, d'un bout à l'autre. Elle est déjà tout craqué. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. On a fait ça à l'automne, je pense. On a fait ça au mois d'octobre. Il y a une garantie là-dessus. Au mois de janvier, j'ai eu un téléphone comme quoi c'était craqué. Ben, oui, on a fait ça au mois d'octobre. Puis il n'y a pas passé de camion parce que, si on parle vernis, il avait fini déjà avec cette citrouille. Ça a tout craqué. Là, on attend vraiment, mais que ça s'est tout bien dégelé, tout bien clean. On a déjà commencé à prendre des photos, Puis là, bon, on va emmener le... Il y a des bouts de staffésés, tu sais, ces côtés, là, tu sais, veut dire... Ah oui, c'est ça. On dirait que c'est juste parce que
on y allait cet hiver, mais il y avait de la neige, on voyait rien. Mais là, au bout de jeu, j'ai passé. J'ai dit, hey, on ne vient pas de faire ça, là, ça se peut pas. Je sais, sais pas c'est combien désolant. ça va coûter en. Un peu plus, combien ça va coûter? Vite fait, là. C'est ça, hein? Ouais, à peu près 600 000 dans ce coin-là. Là. Oui. C'est en bas d'un million? Oh, oui, ça vaut 1 million. OK. C'est pas grave, même ça Oui, atteint 100 000, c'est... même 500 000, c'est trop cher, là, comme c'est là. Ah oui, c'est une garantie. Il va falloir que tu checkes ça, parce que c'est pas normal qu'est-ce qui est arrivé là. Il est tout craqué à grandeur. C'est ça, en tout cas. J'ai été avisé au mois de janvier. Ça a l'air que vous l'avez vu, on est correct. Ouais, j'ai été avisé au mois de janvier, puis on y était là, la semaine passée, quand il n'y avait plus de neige. On était prendre des photos, puis on va retourner quand ça va être toute clean. OK. Mon autre question, c'est que Saint-Paul-Cap, il achète l'église. Ah, ben, 1 pièce, ça. Bien, c'est correct, mais c'est parce que nous autres, s'ils ont de l'argent pour acheter une église à 3 millions, pourquoi qu'on mettrait de l'argent s'ils n'ont pas d'argent pour l'aréna? C'est pas tout à fait ça. C'est sûr que c'est à Saint-Paul-Cap. Là, c'est pas dans mon comté ici, à Saint-Zotique. Mais l'affaire qui arrive avec l'église, c'est parce que c'est patrimonial. On ne peut pas acheter ça à terre. Comme d'autres l'église ici, là, on ne peut même pas acheter à terre, c'est patrimonial. Ils sont comme pris avec l'église. Il faudrait qu'ils la vendent à quelqu'un, si quelqu'un pourrait acheter l'église. Mais là, ils sont comme pris avec. Puis ils vont peut-être faire le bureau municipal. Ils ne sont pas pognés avec l'aréna? Ah non, c'est ça. L'aréna, c'est différent. Ouais. C'est ça. C'est gros. C'était ça mon point de vue. Là. Oh, oui, c'est correct. Il n'y a pas de problème. OK, merci. Merci. Michael Trottier, 611 Pilon. Je voulais savoir, vous, en tant que nouveau maire, nouveau conseil, c'est quoi votre position, votre vision face à la vente possible du golf? Ça, c'est une grosse question, hein? Ça va dépendre. Moi, mon gros préoccupation, là, c'est pas la vente du golf, là. C'est les chars, les autos. Où est-ce qu'ils vont passer, les autos? C'est ma préoccupation à Saint-Zotique, là. On est en train de faire le 20e, puis on va faire le carrefour giratoire. Fait, ça a toujours été ma préoccupation, c'est où vont passer les autos. Moi, te dire qu'est-ce que c'est... Je sais pas, je devrais en parler, c'est au cas. C'est l'année passée. Parce qu'il est arrivé l'année passée, mais c'est Pilon, je l'ai rencontré. Puis il nous a dit qu'il voulait avoir une lettre d'appui, on parle de l'année passée, pas cette année, pour faire la vente de son terrain de golf. Là, son terrain de golf, il y a beaucoup d'argent à mettre. Il y a beaucoup d'argent à mettre. Fait que là, lui, il dit que c'est plus rentable pour lui, il veut le vendre. Puis il sait que si on le dézone, il y a de l'argent à faire avec ça pour le bâtir. Ça, c'est certain. Est-ce que le conseil va décider de bâtir? Ça ne peut pas te le dire. C'est le conseil qui va décider. Mais on va attendre le promoteur, qu'est-ce qu'il va nous emmener? Qu'est-ce qu'on avait dit l'année passée? On avait dit qu'on voulait avoir au moins 30 à 40 de terrain vert. Puis qu'est-ce qu'il nous avait emmené? On ne voulait pas avoir aucun bâtiment au ras les maisons qui étaient là. On voulait laisser une grosse espace. C'est grand le terrain de golf, hein? C'est très grand. Fait qu'on voulait laisser ça le plus vert possible, puis peut-être faire un gros pack avec ça, si ça passe au conseil, bien entendu. Mais là, ça va dépendre de toujours les promoteurs, qu'est-ce qu'ils vont nous emmener, là. C'est pas les promoteurs qui vont nous emmener. Puis peut-être que c'est un arrangement qui va faire un arrangement avec un autre qui va garder le golf. J'ai aucune idée. Je vais te compter de montrer, je te le dirai. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, sauf que c'est juste une lettre d'appui. On va voir le promoteur, il peut avoir une idée de fou. Le promoteur, peut-être qu'il soit écœurant, peut-être qu'on ne sait pas. C'est là qu'on va s'asseoir quand on va voir le promoteur, voir qu'est-ce qu'il veut nous emmener avant de dézoner ça. Là, c'est zoné récréatif. Il ne peut pas faire d'autre chose que du golf, là. C'est zoné récréatif. Mais vos priorités je sais pas. Reste de protéger les résidents attenant au golf et aussi le trafic dans le golf. C'est bien. Si je parle pour moi, là, je vais tout faire pour protéger les résidents, mais je pense qu'ils étaient tous d'accord. Toute la gang. Vas-y, Yannick, tu veux parler? Peut-être, vous laisser Yannick. Dans le fond, lorsque tantôt on a fait la lecture, là, puis j'aimerais ça que les gens le sachent, là, tous ceux qui sont présentement à la télé et à la maison, c'est pour 4 usages qui étaient demandés. Okay? Dans le fond, c'est clairement écrit sur le site concerné les usages suivants. Institutionnels, gouvernement du Québec ou gouvernement du Canada. Dans le fond, on parle d'usage résidentiel de base jusqu'à haute densité. C'est ce que M. le maire t'aurait d'expliquer. Haute densité, c'est quoi? Qu'est-ce que le conseil risque de décider à travers tout ça? Puis ça, on est frileux. Vous le savez un peu, là, puis ça va faire, moi et Jean-Pierre, on est rendu sur notre deuxième mandat, même Jean-Pierre son troisième, on est frileux là-dessus. Un usage commercial de proximité. Et le dernier point, c'est tout autre usage utile au développement optimal du site. C'est un peu ce que Jean-Pierre disait par rapport au nombre de pourcentages qui risquent de nécessiter du développement par rapport à des espaces verts, puis que ça soit agréable d'y vivre quand même. Fait qu'on est très, très à l'affût de ce sujet-là. Puis M. Pilon, je pense qu'il est à l'affût avec M. le DG puis M. le maire régulièrement. Mais il n'y a rien qui a été présenté, M. le maire, et il vous dit la vérité. Avant d'accepter ça, j'aimerais ça que le conseil, qu'on fasse une consultation publique. Si, mettons, ça arriverait, là, qu'un promoteur qui vient, on va faire une consultation publique, on va le présenter au public. Puis moi, j'aimerais bien ça, c'est le public qui décide, là.
les citoyens. Tout à fait d'accord. C'est sûr que quand on arrive, il y en a 10 qui sont contre, puis il y en a 5 qui sont pauvres. Là, c'est comme ça, une consultation publique. Mais comme je dis, on a le conseil, on ne veut pas mettre... c'était déjà prévu, pas prévu, c'était déjà demandé qu'on ne voulait pas avoir des bâtiments au ras des maisons. Fait que là, Daniel, il le savait, nous autres, si tu vends un promoteur, vous te dites qu'il n'y aura pas de bâtiment au ras des maisons, il faut qu'il laisse une bonne grandeur, là. Parce que déjà, vous avez toute la place, ceux qui sont sur le bord du golfe. Puis on voulait avoir un gros, jusqu'à qu'on voulait, là, c'est ce qu'on a proposé, un gros terrain vacant pour faire comme un gros parc là-dedans. C'est ça qu'on voulait. On voulait pas que ça soit bâti là, à 100%. Puis, premièrement, où est-ce qu'ils vont aller les autos? Là? Je vous le dis, là, c'est un gros problème, la Saint-Jacques, la circulation. Fait que comme c'est là, il n'y a rien de décidé. On ne donnera pas, mais j'aimerais ça qu'on fasse une consultation publique là-dessus. Parfait. Fait que je l'ai averti. On ne dira pas oui sans que les résidents soient au courant. En tout cas, moi, je vais m'avertir les résidents, c'est sûr, certain. C'est bon que dit oui à côté de même. Je pense que toute la gang sont d'accord. On va faire une consultation publique, puis vous allez être informés avant. Fait qu'on va... On ne donnera pas oui demain qu'on construit là-dessus, là. OK? Merci, j'apprécie. Pas être inquiète là-dessus. Bonjour, moi c'est Francis. Je voulais renchérir sur Michael, 5.9. Haute densité, on parle de combien, ça, haute densité? Est-ce qu'on parle de 500 habitations, de 1200 habitations? Ou puis les sorties par rapport à ce projet-là, on sort vers quel endroit, avec quel montant d'habitation? C'est quoi le ratio? Comme c'est là, on parlait de 1000 habitations. Okay. Ben, pas 1000 habitations, 1000 portes. C'est pas la même chose. 1000 portes, mais il fallait qu'il y ait une sortie pour sortir 134. S'il sortait en dedans, on tombait, je pense, à 500, c'est ça, Yannick? Oui. On tombait à 500, de moitié. Fait que là, si on tombe de moitié de même, là, je pense pas qu'ils vont payer ça 20 millions, ils vont tomber. Tu sais, ils n'arriveront pas. Là. Puis la haute densité, c'est quoi? C'est nous autres, on va dire, on va-tu 18 étages, on va-tu 10 étages, on va-tu 2 étages? On va avoir une consultation publique. Okay. Là, je vous le dis, je veux que le monde le sache, parce que comme c'est là, vous êtes tous sur le bord, mais je ne veux pas l'empêcher qu'il va arriver, qu'il dit, moi, là, je suis plus capable de l'opérer, j'arrête tout ça, puis ça va pousser en friche, là. Ça ne sera pas mieux, là. Ça veut dire, sauf que il faut y aller logique, puis je vais avoir une consultation publique. Moi, je vais faire ça absolument avec les résidents. OK. Puis, mon autre question était, vous avez autorisé l'appui de dézonage, autrement dit? Il faut voir avant avec le promoteur. On a donné une lettre d'appui que ça peut être faisable, le dézonage. Ça peut être faisable. On parle du promoteur. On parle du promoteur? On ne sait pas, on ne sait pas qui. Comme c'est là, ça fait 1 an, puis il n'y a pas eu personne. OK. Parce que là, c'est juste par rapport à ce nouveau conseil. Si ça avait été le même conseil, là, on l'avait déjà donné il y a 1 an, ça aurait continué. Mais vu que c'est un nouveau conseil, là, M. Pilon, il a demandé, je peux le savoir, c'est un nouveau conseil, je peux savoir une autre lettre d'appui. Le conseil est-il d'accord? Fait que là, c'est une lettre d'appui qu'on donne. Okay. On ne dit pas oui, puis on ne dit pas non. Ça va être une consultation publique. Par exemple, 1000 habitations. Qui paye les servitudes? Qui paye les infrastructures? Qui va payer tout ce qui englobe toute cette construction-là? Ça, je ne peux pas te le dire. C'est nous autres qui va décider ça, qu'est-ce qu'on fait. Habituellement, les promoteurs, quand ils font quelque chose, c'est eux autres qui payent tout. Okay. Puis quand ils arrivent à la fin, ils nous donnent la rue. Habituellement, c'est comme ça. Sauf qu'il y a des rues qu'on ne peut pas faire ça parce qu'on passe une piste slab. Fait que là, on va payer la piste slab. Il y a des fois, il y a des lumières. Ça dépend. Mais habituellement, comme quand on fait le 49e, là, parce que moi, c'était eux qui étaient conseillers dans le temps, Mme Rollin qui a fait le 49e, bien, ils ont fait la rue, ils ont tout fait, puis ils ont tout payé, puis après ça, ils donnent la rue à la ville. C'est comme ça marche habituellement. OK. Merci beaucoup. Mais comme je dis, la consultation publique, là, quand ça va être là, si jamais il y a un promoteur qui vient, bien, vous allez être rencontrés, puis l'urbaniste va être là, puis il va y avoir peut-être tout le conseil, on va être plusieurs qui vont être là. Je vais pas poser toutes les questions que vous voulez, puis ça ne veut pas dire qu'on va dire oui tout de suite. Là. Après ça, on va s'asseoir, puis on va parler de ça, parce qu'il faut voir les inconvénients, puis les pour, les inconvénients. Puis en même temps, tous les résidents qui étaient sur le bord du golfe, qui n'en ont jamais eu, rien, qui ont été du golfe. C'est ça. Fait que, super. Bien, merci. Parfait. Beaucoup. Merci. Bonsoir. Mon nom, c'est Bertrand Resco, 12e avenue, 279. J'ai averti hier la municipalité qu'il y avait des nids de poules dans la saison de nids de poules, donc la 12e, la 13e puis la 14e, et il n'y a rien de fait. Mais ça revient à une autre question, c'est que depuis que la MRC passe avec des gros camions de recyclage, c'est plus un petit camion avec les gars qui pitchent les recyclages ou les vidanges en arrière du camion. C'est rendu des gros camions. Là, c'est rendu que la 12e puis la 13e sont maganées. Puis n'oubliez pas, il y a des petites rues entre l'avenue, la 12e puis la 13e. C'est rendu,
Moi, j'appelle ça un casse-tête, là. L'asphalte, là, c'est des morceaux de casse-tête. C'est plus de l'asphalte. Puis aussi, je vous rappelle, Monsieur le maire, que je vous ai vu avant les élections, qu'il y a certaines places à 12e avenue, l'asphalte, elle a rien qu'1 cm. Oui, je me souviens, vous. On l'a Puis parlé que pour l'arbre. le poids des camions font qu'il y a des trous qui commencent à se faire à chaque place que les camions arrêtent pour prendre le beau bac, le mettre dans le truck puis s'en aller. Fait que là, moi, je pose la question, allez-vous réparer les nids de poules le plus vite possible? Puis qu'est-ce que vous allez faire cette année pour arranger le minimum la 12e puis la 13e? Je sais qu'en l'année passée, on a fait, quand on met de l'asphalte à cette heure au printemps, là, on met plus de l'asphalte dans des trous. On coupe un gros carré, puis on fait de l'asphalte qui dure plus longtemps en attendant de refaire les rues. On n'a pas rien mis au budget quand on faisait des rues, mais on ne sait pas comment on va avoir de surplus, ce qu'on va faire. S'il y a une rue qui est bien pressante, on va peut-être dire qu'on fait cette rue-là. Mais ça va être les services techniques qui vont décider, parce qu'on a des rues partout. Puis c'est pas un conseiller qui va dire, moi, je vais faire la mienne, parce que l'autre va dire, moi, je vais faire la mienne. Le service technique va dire, celle-là est plus importante que l'autre. On va passer par celle-là avant, c'est normal. C'est le job, le service technique. C'est eux autres qui savent quoi faire là-dessus. Mais comme c'est là, on n'avait rien de prévu pour faire des rues au complet. Mais des grosses patchs, que ça marche, parce qu'on l'a fait, nous autres, dans le bout, c'est à la 6e, là. On a fait ça entre la 73 et la 72, là. Et on a coupé un gros carré, là, puis on fait de l'asphalte. C'est toujours mieux de même que juste patcher comme qu'ils faisaient avant. Avant, on patchait, là, ça l'arrachait tout. Non, mais là, c'est que. Mais là, on attendait. Excuse-moi, c'est que les rues, là, c'est des casse-têtes. Des casse-têtes. Tu fais pas une patch. Il va falloir que tu fasses une patch à la grandeur de la rue, là. Ouais, je sais, là, j'ai vu la rue. Vous étiez, j'étais chez vous, là, c'est ça. Puis aussi, j'ai vu à la télévision qu'une compagnie au CED faisait un nouveau bitumineux qui est plus durable que la patch fret. C'est ça une autre affaire que vous devriez aller voir. C'est envoyer des personnes à aller voir le produit, puis peut-être voir avec les services techniques, de mettre ça à place que de l'asphalte fret. Là, on va vérifier, comme l'asphalte fret, ça, c'est jamais bon. Si on le fait, c'est pas de l'asphalte fret. On va vérifier comme il faut, parce qu'on a fait la 69e à grandeur. C'est un nouveau procédé, puis elle est tout cassé. On l'a fait au mois d'octobre. Regarde la date, là. Elle est tout cassé à grandeur, là, tout craqué, là. Fait que les nouveaux procédés commencent à être froués un petit peu là-dessus. Il faut savoir combien de temps qu'ils le font, il faut savoir quand ils l'ont fait. C'est pour ça mais que on va vérifier. d'aller voir le produit au CED. Ça a l'air Ouais. qu'il y a déjà des contrats avec la Ville de Montréal. C'est ça. On va vérifier, on va voir si ça fonctionne ou pas, pourquoi ça ne marchera pas. Aussi, vous devriez peut-être penser à faire de l'asphalte comme à Saint-Lazare, ils mettent du béton. Parce que les rues en dessous sont pas faites pour les poids des véhicules. De toute façon, avec le béton, là, on a déjà de la misère à payer pour les rues en asphalte en béton. Mais non, là, c'est pour ça ça, coûte là, 4 fois le prix, là. Je voudrais C'est, que la Ville y pense Ouais. et que les services techniques commencent à checker ça. Mais on va voir des rues, on n'aurait pas le choix de faire des rues parce qu'on ne peut pas laisser aller la ville. Là. Il y a des rues, il faut qu'on arrange, il va falloir checker avec les services techniques, lesquels qu'on va faire. Vérifier conduire aussi. Oui. Puis en plus, comme il dit, Simon, il a travaillé bien des années pour la ville de Saint-Zotique. Il faut qu'il vérifie les conduits avant qu'il en sauve. Mais bien souvent, on fait de l'asphalte. Un exemple, mettons que ça coûte 300 000 faire la rue, mais il y en a en dessous, là, on est obligé de l'arranger tout de suite parce qu'il y en a pour 800 000, là, peut-être. Tu sais, c'est ça, il faut vérifier avant qu'est-ce qu'il y en a. Parce que là, ça fait plus le même budget pantoute, là, ça fait différent. Fait peut-être qu'on va arriver, le 12e est pressant, mais il y a des affaires là, on va faire la 13e. Peut-être que ça va être comme ça, je ne sais pas. On va s'asseoir ensemble. Oui, je vais ajouter, vu que c'est mon secteur. Puis Vas-y, je te laisse. Travailler beaucoup dans ce secteur-là. Parler. La 13e, ben là, je sais que j'ai des résidents de la 13e qui sont assis ici aujourd'hui. C'est une rue qui va être connectrice à la 20e. Fait que dans le fond, cette rue-là est prioritaire. Fait que cette rue-là, tu sais, dans le fond, dont on a parlé de la taxe et l'essence et le carbone, elle fait partie de ça. Donc, elle va être payée automatiquement avec la taxe et l'essence et le carbone. On la refait. On la refait de quelle manière, on ne le sait pas encore. Est-ce qu'on y ajoute une piste cyclable à l'intérieur, on l'élargit dessus, on ne le sait pas, on est en questionnement. Mais la 13 se fait et la 12 fait partie des modérés. Dans le fond, là, il y a comme rouge, orange, jaune, mais on est là-dedans, nous autres, la 12. Il faut qu'elle soit faite, puis inquiétez-vous pas, je vais pousser énormément pour que la 12 soit faite aussi. On est dans le vieux secteur de Saint-Zotique, hein. On est dans un secteur de Saint-Zotique dans lequel il n'y a pas eu beaucoup de réparations dans le passé, fait qu'on a beaucoup de changements à faire. Vous le savez, là, on est là depuis longtemps, c'est la 12e. Là. On a tout refait l'entrée. Là, on est en train de tout refaire des patchs à gauche et à droite, fait qu'on va continuer là-dessus. Je suis content que vous ayez communiqué avec la Ville par rapport à ce que vous avez donné comme information. Je les ai donné aussi, ces informations-là, fait que je pense que M. le DG a peut-être des réponses en lien à quand ils vont venir fermer les trous des nids de poules, parce qu'on en avait déjà fait avant la neige qui a tombé, parce qu'on avait signalé.
Puis là, j'espère juste de voir c'est quoi le délai qu'on va avoir dans la prochaine, Oui, M. le prochaine DG, si séquence. vous voulez répondre à... Oui, effectivement. Donc, bonsoir. En réponse à votre question et en réponse à une question que j'avais eue juste un peu avant l'ouverture de l'Assemblée d'un autre citoyen visant la même problématique, les nids de poules, pendant le début de l'Assemblée, j'ai communiqué directement avec la personne responsable aux travaux publics et il me disait qu'il y a déjà une liste de nids de poules et que dès demain matin, ils étaient en fonction. Donc, vous comprenez que pour étendre l'asphalte froide, il ne faut pas que ça soit trop froid. Donc, là, la température le permet. Donc, effectivement, il y a des endroits qui vont être faits à compter de demain là, et dans les jours à venir avec la belle température. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous dis d'aller voir le produit au CED. Ça a l'air que tu peux le mettre même s'il y a de l'eau, puis qu'il colle. Je voudrais vraiment que vous preniez le temps d'y aller le voir. Merci. On va vérifier ça. Merci, M. Rasco. Bonsoir, Thomas Bouchard, de 131 rue des Frênes. Le 5.5, le maintien du tarif d'accès au transport collectif. Vous n'avez pas mentionné le montant que la municipalité doit payer. Moi, je pense que c'est pas écrit. Vous avez raison, le montant n'est pas écrit. Vous pouvez appeler la ville pour l'avoir, ou bien non, je peux vous le donner le mois prochain. OK. Ou si vous voulez l'avoir, vous pouvez appeler la ville, ils vont vous dire le montant. C'est parce que normalement, c'est un oubli, quoi, ou... Ben, quand j'ai lu mes papiers, j'ai pas vu que j'étais pas écrit là. J'ai vu l'autre, transport adapté, mais j'ai pas remarqué pour le transport collectif. Moi, Monsieur le maire, je pense qu'on l'a. Hein? Oui, c'est 20 000. C'est là, le transport Oui, collectif? la quote-part de la somme de 20 000 représente des frais annuels pour la gestion administrative. Fait que c'est 20 000 notre quote-part. Ouais. Et c'était 15 000 auparavant. C'est ça l'affaire, oui. OK. Mais il n'était pas au tableau. Le prochain coup, il faudrait qu'on le mette au tableau. On va s'arranger le prochain coup, Guillaume, avec un montant de même, qu'on le mette au tableau, que les gens le voient. OK, merci, Guillaume. 6.2. Est-ce que ça s'autofinance, les coordonnatrices du camp de jour? Non. J'ai regardé moi déjà avant, hein? Je voulais savoir. Non, vous le savez, là, les camps de jour, dans les faits, ce n'est pas unique à Saint-Zotique. C'est un service qu'on offre. Hein? Donc, effectivement, là, quand on prend la totalité de notre camp de jour là, en soi, là, ça ne se finance pas. Là. Donc, oui, ça se finance en partie, mais pas en totalité. Est-ce que c'est ça qui a fait que l'an passé, on avait eu un déficit au niveau de la plage? Non. L'année passée, au niveau de la À plage, part? on avait plus d'employés. On avait deux directeurs. On avait 3 directeurs, autrement dit, l'année passée. Là, on a une 2. Fait que déjà, en partant, il va y avoir un 100 000 de différents. Fait que ça va être différent. Puis la plage, là, elle a besoin d'amour, que la plage. Comme je dis, gars, là, les pédalos ne marchent pas, les Weebit ne marchent pas. Il y a plein de choses. Si on n'investit pas à la plage, on va la perdre, la plage. Il faut qu'on investisse un peu pour que ça récolte de l'argent. Parce qu'il y a moyen de faire de l'argent avec la plage, mais ça prend de l'amour un peu. Elle a été laissée aller pas mal. Parce qu'avant, chaque fois qu'il y avait l'argent de la plage, on le laissait à la plage. Là, aujourd'hui, la Ville a pris, on prend l'argent de la plage, puis on le remet, ça revient au même. Là. Mettons qu'avant, il y avait 200 000 qui faisaient de profit, on le laissait là. Là, elle a arrangé pour 200 000. Là, qu'est-ce qu'on a fait? L'argent, elle vient à la Ville, puis là, bien, ça revient au même, on le remet. Ça revient à la même Mais chose. le laisser aller ne fait pas qu'on perde un déficit de 100 000. Là. Non, on ne veut pas s'arranger pour avoir de déficit cette année. On n'en veut pas, fait qu'on essaie de travailler là-dessus. OK. 9.3, vous avez parlé d'implantation, puis je n'ai pas compris pourquoi il avait passé l'implantation, étant donné que tout était conforme. Ben, 9.3, on l'a passé. Oui, vous l'avez passé, mais pourquoi vous le passez au conseil? Parce que tout est conforme. C'est une maison familiale conforme. Il faut toutes les passer ici au conseil? Oui, non, c'est un PIA, ça. Ça, c'est un PIA. Oui, il y en a un PIA à Saint-Zotique sur l'ensemble du territoire, parce que par le passé, le Conseil souhaitait voir toutes les demandes de construction, de nouvelles constructions. Puis ça, bien, ça doit passer devant le CCU, le comité qui est composé de citoyens et de 2 conseillers. Suite à ça, il doit faire une recommandation au Conseil, puis nous, on doit le ratifier en séance publique, parce que c'est là, quelqu'un pourrait voter contre ou pour. Donc, c'est vraiment là qu'on ratifie si on est pour ou contre. Donc, c'est pour ça que ça doit passer au procès-verbal de la séance. Ça veut dire que chaque construction qui est bâtie ici à Saint-Zotique, il faut que ça passe au PIA, c'est ça? Oui. Oui. OK.
Parce qu'on ne veut pas quelqu'un qui arrive, mettre un toit, manger de même, puis ça tombe tout sur le voisin. Fait qu'on check qu'est-ce que c'est, puis en même temps, on y va pour le look, la maison à côté, que ça a l'air. On ne veut pas que ça soit complètement dépareillé comme c'était déjà dans le temps. Fait que là, un PIA, ça nous donne une chance, nous autres, de surveiller les maisons. Des fois, on va arriver, non, on n'aime pas ton balcon, peux-tu le changer? On a déjà changé des fenêtres à des places. On a déjà fait ça avec les PIA, là. Fait que c'est nous autres qui proposent, fait que là, la personne revient avec un nouveau plan pour s'agencer bien souvent avec le milieu alentour, là. C'est pour ça un PIA. 9.5, les demandes de subvention. Monsieur Letendre, l'an passé, vous avez parlé plusieurs reprises de cette offre-là. Et puis, je pense que c'était supposé l'arrêter au 31 décembre, puis c'est pas arrêté, ça. J'ai pas dit le 30 décembre, j'ai dit on est en train de travailler là-dessus. Comme c'est là, il y a des choses qu'on veut enlever, puis on veut rajouter d'autres choses. Là, on avait parlé... Peux-tu en parler? On veut enlever? Oui, pas grave. On est en discussion. On est en discussion. On veut peut-être enlever les bornes de recharge. Pas peut-être, on a décidé qu'on enlève les bornes de recharge. On va voir qu'est-ce qu'il y en a. Là. Oui. Parce que normalement, quand c'est au caucus, c'est pas supposé parler. Mais au caucus, on a dit qu'on devrait enlever les bornes de recharge. À ce temps, les subventions payent. On ne veut plus payer les bornes de recharge. Sauf que là, il est là. On va voir comment on arrive là. On avait décidé ça, je pense, au mois de mars qu'on était supposé d'enlever ces affaires-là. C'est au mois de mars, le mois prochain. Fait que là, on va enlever ça. Puis on va peut-être rajouter d'autres choses là, pour le plan des... Voyons, pour les demandes de subvention, peut-être rajouter d'autres choses. Mais c'est sûr qu'on enlève les bornes de recharge. Les souffleuses? Piéton 2. Oui. On va checker ça. On va checker ça, M. Letendre. Déjà, on en fait déjà un. Bon, c'est pas pire, là. Ça fait 8 ans que vous demandez ça. Puis là, on enlève la borne de recharge depuis que Fumer a fait 3 mois. C'est pas pire. Mais c'est le conseil qui décide. C'est pas juste moi. OK. On n'a pas entendu parler aujourd'hui du programme pour le IGA. On est rendu où? Il a décidé de commencer à construire sans qu'on l'aide. Donc, on va voir. On ne dit pas qu'on y aidera pas, qu'on ne fera pas quelque chose. On va décider ça, on va voir. On va le laisser aller pour commencer. Parce qu'il y a d'autres commerces à bâtir. Là. On va voir. On va s'asseoir ensemble. Puis, s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire, là. Il n'y a pas eu besoin de nous autres salaires. Regardez la machinerie, ça roule pas mal. Puis ça avance, là. Dernier point d'information seulement, c'est concernant le préambule du début que vous nous nommez. Oui. Est-ce que ça s'applique seulement à nous ou bien non, ça s'applique à tout le monde, incluant vous? Ça s'applique à moi aussi. Oui. Parce que la dernière assemblée, il y a eu un problème. Ah, quand j'ai blasphémé à la fin? Oui. Ah, c'est pas pire. Pas pire? Ben oui. Ben, moi, je trouve que c'est mon un style. peu cavalier, un peu cavalier. Depuis le monde me connaît, ils savent mon style comme je suis. C'est pas parce que je suis maire que je vais changer. Je vais rester pareil comme j'étais avant. Bonjour, Luc Leblanc, producteur agricole à Saint-Boule-Cap. Fier de l'être. L'agriculture vit des zones de turbulence, comme bien d'autres secteurs. On a un voisin qui a décidé de déclarer une guerre commerciale. On est en plein changement climatique. On est les premiers frappés de plein fouet pour qu'ils nous donnent des défis météo plus grands. Puis ça donne toute sa pertinence de renouveler le PDZA à la MRC. Le PDZA est le plan de développement de la zone agricole. Puis ça doit être fait à tous les 10 ans. On est dans les travaux à la MRC. Moi, je voulais vous remercier de votre engagement pour une municipalité qui n'a pas un si grand revenu budgétaire agricole, de voir votre implication. C'est rafraîchissant, c'est encourageant. Puis dans une ère où c'est facile de critiquer devant un écran, bien, moi, je vais venir vous dire merci en présentiel. De vous engager face au PDZA, puis vous intéresser à l'agriculture, vous engager face à vos citoyens pour assurer la sécurité alimentaire, puis l'autonomie alimentaire. Fait que je voulais vous dire merci. Parfait. Je suis le comité d'environnement aussi, puis je vais à toutes les assemblées, comme c'est là, j'ai été capable, qu'il y a pour les agriculteurs. J'ai été à Sainte-Marthe. Là, il y a un héros qui doit être à Saint-Polycarpe, je pense, une couple de semaines. Puis on a eu un petit 5 à 7, il y a Yves, puis il y a Hugo qui était là, quand il y a eu la rencontre avec les agriculteurs, on était là. Merci de vous intéresser à notre secteur. Parfait, merci. Bonsoir, Réal Letendre, 215 58e. À 12.3, le règlement d'emprunt d'1 million. Oui. Est-ce que ça va aussi avec le 7.2 et le 7.3 pour les nouvelles acquisitions? Est-ce que ça va être pile dans ce budget-là? Non, ça ne va pas ensemble. Pas ensemble. Parce que là, ça dit bien que c'est pour les équipements d'acquisition. Oui, c'est parce que là, il n'était pas en vigueur encore le règlement par appui. On ne pouvait pas s'en servir. Parce que le règlement, c'est le règlement du gouvernement, il n'était pas encore en vigueur. Là, il est en vigueur à partir d'aujourd'hui, qu'on l'a mis? Non. Même pas? Non, pas encore. Peux-tu l'expliquer? À la place de demander.
Donc, bonsoir, M. Letendre. Donc, effectivement, le règlement paraît plus parce qu'il a été adopté ce soir, donc il n'est pas tout à fait en vigueur. Là, il a été adopté, mais il reste encore une petite procédure à finaliser. Mais la dépense, les élus ont choisi de le faire dès ce soir, donc on ne peut pas l'intégrer à même le dit règlement. Donc, le mode de financement est tout autre que celui du parapluie. Si je me souviens bien, c'est à même le fonds de roulement que la dépense a été effectuée de mémoire, là. Donc, voilà. Parce qu'en temps normal, ce million-là, le 7,2 puis le 7,3 a rembarqué là-dedans. Oui. Donc, là, c'était des dépenses additionnelles. Sauf qu'il n'est pas là. OK. Dernière question. Le terrain synthétique, il me semble que j'ai entendu dire que ça t'a coûté quelque chose comme 4 millions. Non. C'est qu'on fait de... Le terrain synthétique sur le terrain de l'école? Non. Comme c'est là, c'est 1,8 million. Que si la Ville le fait, c'est 1,8 million. Le restant, c'est la subvention de l'école. Le 1,8 million, il est gelé là. Ça ne peut pas coûter plus que 1,8 million à la municipalité. Ça, c'est comme ça, c'est fait. C'est sûr que si ça dépasse les coûts, peut-être qu'on va dire on ne mettra pas de banc, on ne mettra pas ci, on ne mettra pas ça, mais comme c'est là, c'est 1,8 million. Parce que là, j'ai reçu mon compte de taxes aujourd'hui, et puis je vois que ça a augmenté de 3,14 Le déficit, c'est de 600 000 Ça veut dire que si on n'aurait pas eu de déficit de 600 000 ou un manque dans le budget, on aurait eu 0 d'augmentation. C'est à peu près ça? Non, ça ne marche pas comme ça. Là. Parce que je voyais qu'il manquait 600 000 dans le budget. Alors, vu qu'on a des déficits de 600 000, on répartit ça sur le compte de taxes. Ça nous donne une augmentation de 3,14 Je ne comprends pas le 600 000. On n'a pas 600 000. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a reçu avec les comptes de taxes aujourd'hui? C'est l'augmentation globale du budget. C'est le même que je peux y aller. Vas-y. OK. Donc, le 600 000, dans le fond, c'est qu'on reprend le même budget que 2025. Puis, en réouvrant 2026, le budget, bien, il y a des coûts qui augmentent, l'électricité, le chauffage, les assurances, les cotes-parts surtout, là, 20 certaines cotes-parts de la MRC. Donc, quand on met toutes ces nouvelles dépenses-là qui ont augmenté et le salaire aussi des employés qui augmente, bien, ça donne 600 000 de nouveaux revenus à aller chercher. Puis, bien, il faut y aller par la taxation. Alors, si c'est pas un déficit, c'est faut. OK. 600 000 qui nous manque. Mais si on n'avait pas eu ce 600 000-là, on n'aurait pas eu d'augmentation. Bien, il y en aurait moins. Oui, mais là, oui, c'est sûr, effectivement, il n'y aurait pas eu d'augmentation s'il n'y aurait pas eu d'augmentation de coûts, mais ce n'est pas un déficit parce qu'une ville ne peut pas faire de déficit, puis notre budget, c'est un budget mais si on dit un déficit peut être constaté à la fin d'une année. Il n'y a pas eu de déficit de constater à la fin de l'année 2025. Au 31 décembre 2025, il n'y avait pas de déficit. OK, mais sauf que si on a une augmentation globale du budget de 600 000, c'est ça qui représente nos augmentations sur nos comptes. Oui. Donc, si on avait pu réduire cette augmentation de 600 000, on n'aurait pas eu d'augmentation. Oui, mais c'était pas. Oui, okay. En théorie, oui, mais en pratique, c'était pas possible. On parle de 600 000 puis tout le monde paye avec ses taxes, mais le terrain synthétique, ça va coûter. Mais là, le terrain synthétique n'est pas dans ça. Là. Non, mais il fait partie quand même des dépenses. Quelqu'un qui va y payer, là, c'est pas... Mais pas pour 2026. Ça n'a pas été encore... Le Conseil n'a pas voté de résolution de dépenses pour le terrain synthétique. On est encore en discussion avec les centres de services scolaires. Puis, on attend un retour aussi pour la subvention, mais on n'a pas de dépenses affectées en 2026 pour le terrain synthétique. Donc, c'est pas dans le 600 000. Les 600 000, là, moi, vous le dire, c'est les cotes-parts qu'on a eues à cause de l'évaluation. Le RFU à Saint-Zotique, il a monté bien gros. Mettons, si on calcule comme l'année passée, un exemple, peut-être qu'on payait 1 million à cote-part. Là, on a monté d'1 million à 300 000 peut-être. Là. Ça a monté tellement la cote-part, là, c'est ça qui nous a fait mal cette année. Si on calcule toutes les municipalités, les 23 municipalités qu'il y a là-bas, je pense qu'on est 6 ou 7 qui ont monté bien gros comme ça. Les autres, ils ont baissé parce que le nouveau taux, nouvelle évaluation, les autres, qui avaient été faites l'année avant. Nous autres, c'est l'année qui ont fait l'évaluation cette année. Fait que le taux, là, a été bien plus que ça parce qu'on a baissé. Là, on était à 39 cents, on a baissé à 30 cents. On a baissé, là. Mais sauf qu'il y a une limite. Mais tous ceux qui sont sur le bord du lac, sur le bord des canaux, puis il y a une place dans le golfe, même la rue, ce qui est Hugo, là, ça a monté de taxes pas mal. Si on calcule, le vieux 4C qu'on disait tantôt, qui disait Yannick, là, ça a baissé. Lui, avec l'augmentation de taxes, ça a baissé. Fait que ça dépend des places, ça dépend de l'évaluation qu'on a eue par le gouvernement, là, c'est ça qui est arrivé. Mais est-ce que je suis dans l'erreur de penser que si on n'avait pas eu un budget additionnel de 606 000, on n'aurait pas eu d'augmentation? Si on avait pu réussir à couper 600 000 dans les dépenses, dans notre budget, on n'aurait pas eu d'augmentation. Bien, il y a eu moins d'augmentation.
Il n'y aurait pas eu parce que c'est 600 000 qui nous manquent. On n'aura jamais pas d'augmentation de taxes. Dernière petite question, parce que... Si on va trouver que le coût de la vie, c'est 3,2, il faut aller à 3,2 parce que les employés, il faut que tu les payes, t'as la neige qui paye plus cher. On ne peut pas mettre ça à zéro pour avoir une augmentation de taxes. Il n'y a pas une ville qui fait ça, à moins que il y ait 4 millions dans la ville et que ça sort par les oreilles. On ne peut pas avoir une augmentation de taxes, mais sauf que ça aurait été beaucoup plus beau. Mais venez de parler que si jamais le terrain de golf faisait un projet puis qu'il y avait 1000 maisons, alors ces 1000 maisons-là qui vont nous rapporter énormément de taxes, comme ce qui va être le IGA, ainsi de suite, on ne devrait pas avoir d'augmentation de taxes. On devrait avoir une diminution de taxes. Parce que c'est tous des revenus qui reviennent. On a des dépenses qui sont fixes. Alors, c'est pas supposé nous coûter plus, c'est supposé nous sauver de l'argent. On progresse avec 1000 logements, 2000 personnes, 3000 personnes. Notre coût devrait réduire sur nos taxes. On devrait avoir zéro d'augmentation. Si ça serait un quartier industriel, là, je vous dirais oui. Pour les maisons, là, c'est pas ça qui rapporte le plus. Nous autres, on n'a pas de quartier industriel, c'est les commerces qui rapportent le plus. Puis si on calcule, nous autres, là, on est à une pièce, c'est comment, le commercial? Une et deux, je pense. Je n'ai pas de mémoire. Il y a le pamphlet, Yannick. En tout cas, mettons qu'on est à 1 et 2 commercial, puis nous autres, on est à 30 cents. Là. Fait que le commercial, c'est ça qui rapporte. Mais on commence à en avoir. Le IGA, il arrive, il va avoir une pharmacie, il va y avoir ça, puis là, après ça, on a une autre place qu'on veut agrandir, notre quartier industriel. Fait qu'on on travaille là-dessus. On travaille là-dessus. Fait que là, c'est pas les maisons qui rapportent le plus, parce que c'est quasiment 4,30 sous pour une pièce. Là. Donc, si je comprends bien, on fait 1000 logements de plus. Bien, ça va rapporter. Mais ça diminue. Mais pour les contribuables, présentement, ça leur donne quoi? Qu'il y ait 1000 logements de plus. Si on n'a pas de diminution, puis ça leur va augmenter encore nos taxes parce qu'on est obligé de donner du service. Si on a 1000 logements de plus, tu as plus d'employés, tu as plus de ci, tu as plus de ça, ça finit plus. Là, mais c'est là vous dites, c'est tout s'enchaîne, fait que ça s'enchaîne comme ça. Mais ça, je ne peux pas empêcher. Plus on progresse, plus ça nous coûte cher. Ouais. Pas ça coûte cher, mais tu ne feras pas plus de bien d'argent. Si on calcule, prends Valleyfield, tu as marché comme ça, Montréal, tu as marché comme ça. Regarde Vaudreuil, là, eux autres sont pas à 30 cents, je pense qu'on est à 50 cents, les maisons. Ça coûte une fortune de rester à Vaudreuil. Là. Donc, on serait peut-être mieux de rester comme ça, puis on n'aurait pas mais tu ne peux pas empêcher les promoteurs à qui s'appartiennent les terrains. Comme vous avez des terrains, si on aurait dit, vous n'en savez pas, on ne peut pas empêcher. Merci. On n'a pas le droit, malheureusement. J'aurais aimé ça qu'on reste comme dans le temps, qu'on était à 2000. Ma question, c'est un peu pareil. Le 600 000 de plus qu'on a, là, c'est pour... c'est le RFU, en réalité, que tu mets ton... tu reviens à zéro, à ton point zéro, puis tu sais que tu as besoin de 600 000 de plus pour tes dépenses l'année prochaine. Le côté facile, par exemple, c'est de taxer. Mais le côté de dire on va couper des dépenses ou quelque chose de même, ou gérer mieux, ou comme tu dis, si on a le IGA, il va ramener des taxes. En réalité, s'il ramène 600 000 de taxes, on va dire, là, bon, ben, on serait supposé de pas avoir d'augmentation de taxes pantoute, là. Mais regarde, le Vaudreuil, là, les buildings qui ont... mais on n'est pas à Vaudreuil. Non, mais moi, je te dis ça. C'est la même affaire, là. C'est pas à cause que tu grossis. Premièrement, l'augmentation de taxes, là, tu vas toujours en avoir. Il y a toujours le coût de la vie. Il faut tailler le coût de la vie. Mais sauf que, tu étais à 3,4, là, on est monté à 5,3. C'est sûr que là, on a des camions à acheter, on a des choses à acheter. Il n'est pas là-dedans, là, les terrains synthétiques. Là. Le trottoir qu'on veut faire, il n'est pas là-dedans encore. Là. Le 20e n'est pas là-dedans. Là. Non. Ça, c'est parce que c'est l'argent qu'il y a, parce qu'on a toujours été au plus bas possible. Si on calcule, là, on est la municipalité qui paye le moins cher de taxes dans toute Soulanges. Oui. Parce que les coteaux sont à 21 cents, mais Jack, son compte de taxes, c'est écrit en bas, un règlement d'emprunt 10 cents, un autre règlement d'emprunt 4 cents. Ils tombent, ils vont peut-être à 40 cents, nous autres à 30 cents. On est, nous autres, à Saint-Zotique, celles qui payent le moins cher dans toute Soulanges. C'est quelque chose, là. On vient à bout de tenir ça. Mais sauf qu'on ne peut pas, là. J'aimerais ça, pas payer de taxes, moi, là. Je suis le premier. Dans 3 ans, là, dans 4 ans, je ne serai plus maire. J'ai dit que je faisais 4 ans. Bon, je vais être là. Je ne veux pas payer de taxes, là, mais c'est pas à cause de ça. Ça ne marche pas comme ça. Là. Vous n'avez pas le droit de déficit dans les budgets, mais c'est parce que vous le mettez en emprunt à la fin de l'année. En réalité, tu as beau dire, le budget il arrive, on a 19 millions de budget, on a 19 millions de dépenses, mais si tu vas acheter 3-4 millions de terrains synthétiques, c'est ci, c'est ça, tu le mets dans la dette, autrement dit. Fait que ça augmente. La dette augmente à l'autre bout. Sauf qu'on donne du service. Là, on donne un trottoir, tu donnes un service. Vous êtes tous fiers de dire on arrive dans le budget, mais en réalité, tu mets ça dans la dette. À un moment donné, la dette, il faudrait qu'elle descende aussi. Là, je vais vous dire, là,
On est au Québec. OK? Ceux qui sont le moins endettés. Du Québec. Je parle pas de la Oui, Suisse. c'est ça. Ah, oui. Parle au Québec. On est les moins endettés synthétiques. Quand on demande une subvention, là, c'est ce qu'ils nous disent. Non, on ne peut pas t'en donner. Voilà. Vous n'êtes pas assez endettés. Capable d'avoir des subventions. C'est grave, là. Synthétique, là, OK? Pas parfumeur, là. Les autres maîtres, là, avant, c'est Non, pas, non, c'est mais- pas moi qui ai fait ça, là. Moi, ça fait 3 mois. Mais les autres, là, je te dis, on est les moins endettés au Québec. Hey, c'est quelque chose, là. Ben, c'est Là, bon, ça. Là, je sais pas. Ben oui, mais regarde, tu me dis aussi qu'on Non, mais je te s'endette. dis, ouais, je te dis qu'on peut faire mieux encore. On va tout faire pour faire mieux. Mais les services sont là. Si on a un terrain synthétique, mais mettons qu'on le fait, on va faire jouer des jeunes. Le trottoir, là, ça en prend un. C'est dangereux, les personnes là-bas. Là. Bon, ben, C'est au lieu même de pas mettre vivable. l'intérêt synthétique, on va le mettre sur le trottoir. C'est ça qui est plus prioritaire, après moi. J'ai jamais dit qu'on faisait pas le trottoir. Là. J'ai jamais dit qu'on faisait pas Non, le non, synthétique non plus. Ça va tout s'en venir. Moi, je veux tout avoir. Si on a l'argent oui, pour le faire, on c'est fait ça. tout. Si on n'a pas l'argent, on le fait pas. Mais ça, c'est le but, c'est peut comme pas ça. tout avoir. Mais comme j'aimerais ça avoir tout. Mais ça, c'est pas comme ça fonctionne. Je marche un budget comme chez nous. J'ai-tu de l'argent pour le faire? Oui. Pas de l'argent pour le faire, on le fait pas. On marche tout comme ça, là. C'est comme ça. Là, les autos, là, les camions qu'on avait, là, étaient en train de tomber. Ils étaient tous rouillés. Hey, on est une ville, la plus grosse ville de Soulanges, puis on avait des camions tous rouillés qui se promènent. Ça, c'est beau en Tu parles de camions, une affaire que je comprends pas. Là, on les a enlevés. On est en train Vous de achetez renouveler. pour les gars, ça voirie, on parlait, vous achetez des camions usagés. Vous avez acheté des camions usagés l'année passée. Oui, pas OK? trop. Il y en a des nœuds, des usagers. Tu achètes des charneux pour les, j'appelle pour les filles qui se promènent. Tu as acheté un charneux pour mettre en porte-titre électrique. Fait qu'en réalité, tu n'aurais pas acheté un usager, il aurait fait le même job. Ben, électrique, Non, non, mais on parle pas pas. bien conseillé. Puis en plus de ça, ces pousseurs-là coûtent pas C'est cher à côté des c'est de rentes. bien gérer les fonds publics. C'est ça. C'est juste ça. On fait notre possible. Vu qu'on est les plus bas, je pense qu'on gère pas si On est peu. les meilleurs au Québec. On est quatrième. Bonjour, Florent Forêt, 1755 principal, Saint-Zotique. Les terrains vacants, vous êtes repris pas mal? Ça, c'est depuis l'année, il y a 2 ans environ. Non, cette année. Non. Cette année, les terrains vacants, moi, je paye 54 piastres de plus sur mes 2 terrains. La maison est évaluée à 200 000 de plus, puis le terrain est évalué à 270 000 au bord du chemin. Ah, c'est ça, parce C'est que lui, l'action, moi, qui me mange la claque, là. Ouais. Quasiment 3 000 de plus, là. Mais là, on a parlé au conseil, on veut checker ça pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que là, je veux venir en bas parce qu'il y a un 360 piastres et 50 qui n'est pas chargé sur ma maison, mais il est chargé sur le terrain vacant. C'est-tu de même, Je veux Yves, savoir là? qu'est-ce que c'est EDM, je pense, là. Yves, c'est comme ça chez vous? J'ai pas eu mon compte pour le terrain. OK. Je suis bien content encore parce que de même. Oui. 1554 piastres. aussi, j'ai La maison, ça a 300 du bon sens, là. Ils l'ont remonté de 200 000, là, mais le taux de taxation pour les terrains vacants, là, il mange la claque. Quand on a mis ça, les terrains vacants, là, c'est quand on a eu ça, c'est le gouvernement nous a envoyé ça. Quand on est arrivé, comment j'appelle ça, donc, ils nous ont dit qu'on était à la ville, on était dans le trou, il restait, je pense, 200 000 dans le compte. Hein, Yannick, tu te rappelles quand tu étais là? Ils nous ont dit, il reste 200 000 dans le compte, ça marche peu. Fait que là, on a dit, il faut trouver de l'argent quelque part. C'est de valeur qu'on a trouvé ça, ces terrains vacants. Il y en a un que je connais, il y a un terrain vacant, puis il fait un jardin dessus. C'est tout ce qu'il fait dessus. Oui. Là, il dit, moi, il est obligé de vendre le terrain, puis ça coûte trop cher. Ça me touche. Ça fait vraiment que ça me touche, je te le dis, là, ça m'écoeure, parce qu'à l'âge qu'il est rendu, il savait son terrain pour ça. Pas tout le monde qui a de l'argent, OK? Là, c'est comme ça. Fait qu'on a laissé les terrains vacants-là encore cette année comme ça. Mais on a parlé, puis on a discuté, puis on a demandé combien qu'on faisait avec ça, toute le kit. Puis il y en a qui sont bâtis, il va en avoir moins. Je ne sais pas ce qu'on va faire, c'est le conseil qui va décider. Mais je pense qu'il va y avoir une réduction l'année prochaine de ces terrains vacants, je pense. Là, on va voir comment on arrive premièrement. Non, c'est là. parce que moi, je suis divisé faut qu'on en arrive deux, d'un j'ai du budget. chemin OK? au lac. Faut pas promettre rien, là. Mais on a parlé parce que je trouve ça de valeur. Mais on va voir qu'est-ce qui va arriver avec les terrains vacants. Là, on va en parler au conseil. C'est le conseil qui va décider. Puis je vais aller à la ville en bas là, pour savoir c'est quoi le 360 piastres et 50. Je ne sais pas s'il y en a qui ont 2 comptes ici, là, mais je ne l'ai pas emporté. Là. Mais 350 et 50 de chargé sur un terrain vacant. EDM. Il y a le 169 là, avant, là, mais EDM. Venez à la ville, ouais, ils vont Oui, vérifier ça. je vais venir à la ville. Oui, je ne sais pas si. Merci. Pas au courant. J'aimerais ça vous donner, dire c'est quoi, mais je ne sais pas. J'ai pas de terrain vacant, moi. J'ai qu'une petite maison au bord de l'eau. Malheureusement. Merci pour le DG tantôt qui m'a répondu. C'est moi qui ai posé la question tantôt pour le 109e, le fameux trou qui est là. Il On va avait s'en dit l'année occuper. passée. Ça a pris 3 mois, puis ils ont pris de la poussière de roche, puis ils ont mis ça dedans. Puis 3 semaines après, disons, monsieur le DG m'a rassuré que ça serait fait, disons, sans ça, m'emmener le mois prochain, puis ça passe à la télévision. Bien, le mois prochain, je vous le dis, ce n'est pas fait.
Bien, monsieur le DG m'a dit oui. Moi, je veux pas que ça y fait parce que là, ça marche pas. J'ai travaillé sur la neige, j'ai travaillé sur l'asphalte. Puis si les neiges et la charrue passent, je vais tout arracher l'asphalte. Fait que moi, ma part, là, je vais dire au DG... Tous les employés municipaux passent là. On va mettre de la roche en attendant, mais au printemps, on va mettre de la roche la minute qu'un camion... Même vos propres camions, vous avez des pneus, des 6 plis puis des 12 plis. Vous allez finir par l'en fendre parce que là, il y a 3 trous sur le bord. Monsieur Forêt, il y a un gars qui vient de venir au micro, là, qui m'a dit de gérer le budget. Là, je vais mettre de l'asphalte là, qui va être arraché, puis je vais être obligé de le remettre. Fait que vous allez me donner de la merde parce que je mets pas d'asphalte, puis lui, il va me donner de la merde parce que j'ai dépensé de l'argent. Fait que moi, je vous le dis, là, il n'y aura pas d'asphalte qui va se mettre là. Je veux pas. Tant qu'aussi longtemps qu'il ne fera pas chaud, que ça tienne, on va faire de la vraie asphalte, là. On va faire de la vraie asphalte. Ça va être fini pour le restant de nos jours, ça va être fait, au lieu de faire des patchs avec de l'asphalte froide. Oui, mais... honnête, je vous dis la vérité. Non, mais saviez-vous qu'il y avait un gros trou? Oui, là? je le sais, là, tous les ans, le trou, je reste là, c'est à mon secteur, ça fait 8 ans que je conseillais là, je suis maire. Je le sais, mais à chaque fois, ça s'enlève. Puis tous nos employés passent là, puis ils voient tout le trou, puis... Mes employés, ils sont pas capables de tourner sur l'asphalte, il y a un problème, parce qu'ils tournent sur l'accotement. Parce que moi, je tourne là tout le temps, puis je tourne sur l'asphalte, je tourne pas sur l'accotement. Fait que il faudrait que je dise aux employés, tournez donc sur l'asphalte au lieu de sur l'accotement. C'est sur l'accotement qui est le trou. C'est rare, si tu tournes sur la 69e pour rentrer sur la 70, faut que tu colles sur le bord, disons, de la 69. S'il y a quelqu'un, disons, à cause de vos brancards jaunes là, que vous avez mis, à cause du pont, il faut s'avancer et on ne voit pas. C'est donc dire, faut que tu colles sur le bord, faut que tu pognes les trous. Mais je vous le dis, on va l'arranger comme il faut. On va avoir de la vraie asphalte que là. Puis ça n'arrivera plus jamais au lieu de mettre juste de l'asphalte frette qu'il va falloir que je remette parce que moi, j'ai travaillé là-dessus. Puis je le sais que ça va arracher. Je peux pas dire... Je vais vous l'arranger, je vous le jure. C'est promis, c'est enregistré, c'est filmé. Je vous le jure, ça va être arrangé, mais avec de la vraie asphalte. Parfait, parce que l'ai dit l'année passée, puis ça n'a pas été fait. Mais là, ça va être fait. Merci. Y a-t-il d'autres questions? OK. Fait qu'on va mettre fin à l'Assemblée. Non, attends, j'ai quelques... Ah, Aline, t'as des questions, Guillaume? Oui, j'ai des questions en ligne. Vas-y. Les gens parlent beaucoup à propos de la 20e, du projet de la 20e. Il y en a qui se questionnent par rapport au trafic qui arrive beaucoup devant le métro puis à la sortie de la ville durant les matins et les soirs, puis se demandent c'est quoi qui va être mis en place dans le but de justement... enlever le trafic dans la circulation. Le 2 mars, j'ai une rencontre avec le MTQ. On va rentrer dans le MTQ, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. On va parler du carrefour gératoire. On va parler pour avoir des petits flashers pour ceux qui veulent traverser, mettons, du centre de personnes âgées, traverser la rue. On va essayer de mettre de quoi là. Puis en attendant de mettre une lumière, on attend l'étude de circulation. On a une étude de circulation là, qui est en train de se faire faire. Ça va prendre comme 3 mois. Après ça, on envoie ça au gouvernement. Ils vont être en vacances. Puis après ça, en vacances, on va en élection. Si on calcule le manque d'une lumière là, ça va prendre, c'est ça, 1 an et demi, 2 ans, peut-être plus. Fait qu'on je voulais savoir si on pouvait pas mettre un stop peut-être à quelque part en attendant d'avoir une lumière pour enlever les accidents. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents. On a eu 2 accidents au mois de janvier là, qui étaient sur la 4e. Puis si on calcule du métro à aller à la 2e avenue, je pense qu'il y a eu 10 ou 12 accidents là, en pas grand temps. Fait qu'on veut essayer de faire de quoi. Mais je rencontre le 2 septembre le MTQ pour parler de ça avec le DG, plus le maire de l'Écoto, avec le DG de l'Écoto. Fait que j'ai déjà rencontré Marilyn Picard, la députée. Fait que là, ça fait 3 mois que je suis en mairie. Il faut me donner une petite chance, je vais travailler fort là-dessus. Oui, c'est ça. Comme là aussi, ça a un peu déboulé sur les discussions en ligne par rapport à la 20e. Il y a une dame sur la 16e avenue qui s'inquiète pour la sécurité de ses enfants avec le développement de la 20e, à savoir si ça va être encore sécuritaire pour les jeunes de jouer à l'extérieur, s'il y a une planification par rapport à la 20e, justement dans ce secteur-là pour faire un parc ou comment ça va se développer. OK, tu as plusieurs questions. Là. Où est-ce qu'il va y avoir un impact, puis si la sécurité. Oui, bien sûr, la sécurité, la Saint-Zotique, c'est primordial. Là. On pense juste à ça, là. Tout partout dans toutes les villes, je pense. On va faire tout notre possible qu'il y ait de la sécurité, mais que ça commence à développer. Fait que, c'est certain, il y a tous les conseillers dans chaque secteur, ils vont s'occuper de ça, parce que la sécurité, c'est important. Surtout les enfants vont jouer dans les rues, là, fait que, on va s'occuper de ça, c'est sûr, certain, mais c'est pas parti encore. Là. Fait que le 20e, ils vont commencer peut-être ce printemps à les défricher. Puis avant de commencer à bâtir, ça se fait pas dans le temps de le dire, là, ils vont y aller un à la fois. Là. Fait qu'on va faire la surveillance accrue là-dessus.
En lisant les commentaires en ligne, ils s'inquiètent par rapport au fait du développement du IGA versus la 20e. Est-ce que la 20e va être faite avant que le IGA commence? Ben non, le IGA, je sais pas. Je sais pas. Le 20e, le bout là, il est déjà fait. Il est déjà fait à aller jusqu'au bord de l'école. C'est déjà fait, le 20e est déjà là. C'est plus loin qu'on va défricher pour faire le 20e. Oui, c'est ça. Quand la 20e va s'ouvrir éventuellement, ça sera au printemps. Au printemps, ils ont 2 ans pour faire la 20e rue. Il y a déjà plusieurs mois de passé, ils ont 2 ans pour faire la 20e. OK. Puis le IGA, ils ont combien de temps? 2 ans. Ben, 1 an et demi, peut-être, là, 1 an. Ça va dépendre de la vitesse. Là. La manière qu'ils sont partis, d'après moi, ils vont faire ça d'1 an. Oh oui. Il y a bien de la machinerie, puis je pense qu'ils veulent pas mal. Là. Mais la 20e, je te dis, la 20e est déjà faite, là, passer l'école. Oui. Fait que... C'est sécuritaire. Ensuite, dans le fond, il y a des citoyens qui parlent par rapport à la sécurité. Je pense qu'ils souhaitent principalement juste mentionner au Conseil leurs inquiétudes par rapport justement également à ça, au métro, le IGA qu'on parlait. La sécurité aussi autour de l'école secondaire. Je pense que c'est un sujet aussi qui est revenu dans les autres séances où est-ce que on a fait installer des panneaux de stationnement. Il y a des citoyens dans ce coin-là qui adressent encore la problématique comme laquelle que non seulement les parents de l'école secondaire se stationnent encore mal sur la rue, mais également aussi les contracteurs des entreprises qui sont en train de construire dans le secteur. Ils se demandent, une des questions, c'est s'il pourrait y avoir un patrouilleur municipal pour justement donner des tickets de stationnement. Ça pourrait faire une entrée d'argent pour la ville. On a-tu déjà un patrouilleur municipal qui fait ça? Oui, OK. On a qui vont vérifier, c'est sûr. Fait que si les contracteurs stationnent là, qui n'ont pas le droit, on va les empêcher de stationner là, bien entendu. Mais pour les autres, là, les parents, on avertit l'école, je ne sais pas combien de fois, puis ils les avertissent, puis ça ne change rien. Quand ils restent dans l'use d'auto, on ne peut pas rien faire, ils sont dans l'use d'auto. C'est pas comme quelqu'un qui est stationné puis qui n'est pas dans l'auto, on peut donner une étiquette, mais là, quand ils sont dans l'auto, tu peux pas. On peut juste leur dire autour de là, puis là, ils s'enlèvent, puis ils font le tour, puis ils reviennent dans la même place. Mais on va essayer de faire de quoi là-dessus, c'est sûr. Puis aussi, on mentionne par rapport à la 34e avenue. C'est pour le trafic, la 34e avenue? Oui, encore la circulation. Oui, la 34e avenue, c'est sûr. Là, on a quelque chose qu'on va falloir vérifier ce qu'on va faire. Parce que les IGA, s'il y a une pharmacie, puis si en plus de ça, s'il y a un Dollarama qui s'en va là, il y a de quoi sur le coin il fallait qu'on fasse. Pourquoi on n'a pas fait l'asphalte comme celle-là, sur la 34e avenue? Parce qu'il y a beaucoup de camions qui vont passer là. Ils vont maganer pas mal l'asphalte, parce que c'est tout en train de construire. Quand ça va être construit, il y a quelque chose qu'on veut faire sur le coin de la 34 et de la 20e. Je ne sais pas comment on va arranger ça. Là. On va y aller avec les travaux techniques. On va faire de quoi pour essayer pour le trafic, qu'il y ait moins de trafic dans le coin-là, parce qu'il va y avoir beaucoup de trafic avec la 20e. Plus tout ce qui est construit, la IGA avec 3 étages en haut, il y a beaucoup de trafic qui va y avoir là. Fait qu'on est en train de vérifier ça avec les travaux techniques puis avec un ingénieur. D'accord. Donc, ça résume pas mal les questions. Si jamais les citoyens en ligne souhaitent poser leurs questions, on ne sent pas que leurs questions ont été bien répondues, on pourra faire un résumé là, au début de la prochaine séance avec ces questions-là. Sinon, juste nous communiquer à l'Hôtel de Ville, on va être en mesure aussi de faire des réponses. OK. Parce que j'aime bien, là, quand on communique avec l'Hôtel de Ville, parce que quand on pose une question, il y en a d'autres qui veulent savoir la réponse. Fait que quand on demande à l'Hôtel de Ville, puis là, qu'on lui donne la réponse, les autres n'ont pas eu la réponse. Fait que j'aime mieux à la place à revenir le mois prochain, puis donner la réponse aux personnes. Fait que tous ceux qui ont écouté l'Assemblée, il y en a qui ne posent pas cette question-là, mais ils veulent le savoir. Fait que j'aime mieux faire ça au lieu de... Ils peuvent s'informer de l'Hôtel de Ville, mais je vais donner la réponse pareil le mois prochain. C'est bien? Oui, merci. Merci beaucoup. Y en a-t-il d'autres qui ont des questions? On va lever l'Assemblée. Merci beaucoup.